Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation. Et je suis au regret de vous dire que c'est la dernière de la saison. Et oui, je sais, donc profitez parce qu'on est sur une émission qui s'annonce déjà légendaire. Soso, comment tu vas ? Écoute, tu sais très pas. bien. Ah d'accord. J'ai fait tomber mon livre d'Issei Kaira. Ah, faudrait pas que tu tombes dans un autre monde. Non, on en parlera tout à l'heure. À croire que cette émission est préparée, c'est fou. Oh là là, mais non, on fait que de l'impro nous. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, ça va très bien. Oula. Ina t'a appelé, elle aimerait récupérer son haut de. Non, c'est ma meilleure pote, elle me l'a prêté. Ah d'accord, ok. Parce que là maintenant les femmes au foyer, elles en parlent plus. C'est vrai. Pardon, excusez-moi. Écoutez, ça va très bien. Je partage mon micro, on est beaucoup aujourd'hui pour la dernière. Ouais. Mais ça va être trop bien du coup. Tous les chroniqueurs seront là. Oui. Exactement. Et ça c'est encore mieux. Et ça c'est beau. Quand il y a tout le monde. Quand il y a ce titre, c'est toujours mieux à plusieurs, évidemment. Il est là, il revient du Japon après 15 mois d'absence. Valentin. C'est dur de passer après ça, je vais essayer de faire le mec sérieux. Non, je peux pas. Je suis très content de revenir, vous m'avez manqué. C'est vrai. Tu nous raconteras le Japon une prochaine fois. Diff est là aussi avec un superbe t-shirt Wu-Tang. Yo, c'est le dernier épisode de la saison. Les derniers épisodes, c'est toujours les plus deep. Toujours les plus deep. Il se passe toujours une dinguerie. Ouais, L'animateur, il se fait flinguer, un truc alors comme ça. Ça, je préférerais pas, mais généralement, il se passe des dingueries, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Exceptionnellement, il n'y aura pas de chronique d'ailleurs cette semaine. Ouais. Nos invités aujourd'hui sont deux. Il y en a un qui a une chemise extraordinaire. S'il va dans la jungle, on va le perdre de vue. Jigito est avec nous. Comment tu vas ? Ça va super et vous ? Bah, très bien. Tu es illustrateur et tu es aussi mangaka d'ailleurs. C'est ça. C'est toi qui as fait les dessins d'un light novel Issei Kaira dont on va parler puisque l'auteur d'Issei Kaira est évidemment ici avec toi, le chef Otaku. Comment tu vas ? On est là, hein. Bah, oui. Je pense que t'as totalement résumé Issei Kaira comme ça. Alors évidemment avec vous, on va revenir sur Issei Kaira, on va parler de comment vous avez bossé dessus, on parlera aussi de vos actus, on va parler de plein de choses. Et restez bien avec nous parce qu'en deuxième heure, ça va être légendaire. Ça va péter. Parce que je vous ai prévu un petit quiz, il y aura des petits jeux, mais surtout... Ceux qui ont écouté Yatta tout au long de l'année, vous savez qu'on a reçu des rappeurs spécialisés manga comme Zoro le Frérot ou The Ace. Et on s'est dit, bah écoutez, nous aussi en fin de saison, on va se faire un petit rap manga. Et puis il y avait les samples des poneglyphes. Et puis il y avait les samples des poneglyphes, donc ta chronique Diff, il y avait aussi les soundtracks de Willax. Donc du coup... En deuxième heure, on va tous rapper, ça va être Ron dans le cercle comme Fianso. Bonjour évidemment à tous ceux qui nous regardent sur Twitch et tous ceux qui sont à l'antenne, qui sont à je sais plus, je perds mes mots, qui nous écoutent sur la radio, en live sur la radio. Si tout le monde est prêt pour cette dernière de Yatta, et bah Yatta c'est parti. Yatta, c'était le dernier. Ouais, c'est mieux là. Du coup, le chef Jigito, comme tout bon début d'Yatta, je commence avec le hype ou pas hype. Donc c'est quelques news qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi à mercredi, et on va voir entre nous si ça nous hype ou pas. Oh. Ah oui. Oui. X-Files. Ouais, X-Files, parce qu'un nouveau trailer pour l'animé Dan Dadan est sorti. On y voit les deux protagonistes, donc Momo et Ken, dans une animation de qualité, à la fois loufoque et sombre des studios Sansaru. Donc je rappelle que ça sort en octobre 2024. Et comme je sais que c'est un manga que t'aimes, je ne commence pas du tout avec toi, Soso. Le chef, j'imagine que c'est assez frais dans ta tête. Est-ce que ça t'a hypé un petit peu ce trailer ? J'ai vu qu'il y avait une grand-mère bien chéchard. Oh Pourquoi pas ? C'est vrai. Non mais ça a l'air cool le plot de base. Alors j'ai jamais eu, j'ai les tomes, c'est ça qui est terrible. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment lu le manga. Terrible. Après t'as beaucoup de boulot. Ouais voilà, moi je travaille. Hein, pas... Ah pardon. Bref. Mais en vrai ça a l'air bien. Il y a un mélange occulte, science-fiction qui me rappelle un peu Gantz. Ouais. Sauf que là c'est shonen évidemment, mais très curieux de voir. Et le dessin est très stylé. Déjà l'animation dans le trailer a l'air vraiment qualitatif. Il y a un plan qui coule avec une lunette qui tombe devant. Oui. Ça a l'air assez recherché. Bon après il faut pas se laisser avoir, des fois les premiers épisodes ils envoient du steak et puis après bon. Mais franchement je suis hype, je pense qu'on peut le dire. Ah bah ça tombe bien, Jigito. Moi je suis hype de fou, Dan Dadan depuis le 1. Voilà. Donc toi tu les as lus. Ouais, moi je les ai lus. C'est ça qu'on veut entendre. Voilà. Et non, ça va tout déchirer. Ouais. Sansaru, ils ont fait que des bangers et là, moi je suis chaud. Valentin.
Moi, je suis hyper chaud de ouf. Attends, pas pareil. Depuis le premier chapitre, j'ai été au Japon interviewer l'auteur. Ça va. Et Soso se prétend fan. Faut le dire, j'ai changé mon billet de retour pour pouvoir avoir l'interview parce que la date avait été modifiée à la fin. Donc, non, c'est pour dire, on y croit très très fort ici à ce titre. C'est, je pense, la plus grosse licence d'Ancel active qui n'a pas déjà explosé. C'est vrai. C'est le carton annoncé. On attend juste le moment où il explose vraiment. C'est déjà un carton. Et là, ça va prendre une autre dimension et ça va être dingue. Et on était là. Diff. Faut que je repose la question. À la lecture, j'étais dubitatif. Ouais. À la recherche de son zizi, tout ça. Normalement, ça devrait te plaire. Oui, on le perd pas, tu vois. Pardon. Et en fait, je compte sur l'animé. C'est un plot twist très réduit, mais c'est un peu ça. Je compte sur l'animé pour me mettre dedans. Parce que à la lecture, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et ça m'a pas vraiment hypé. Ok. Donc rendez-vous en octobre. Soso, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui aimes légèrement le manga? Écoutez-moi bien. C'est bien un animé que j'attendais qui me hype, mais c'est pas juste une petite hype en mode ouais, ça va être sympa. Je l'attends et c'est rare que je sois aussi sûre que ça va être génial. Ouais. Parce qu'en fait, quand à l'époque, je disais, on discutait avec des Nakamas, on se disait ouais, putain, s'il y avait un animé, parce que nous, on lisait sur Manga Plus à l'époque, avant que ça arrive en France. On était là depuis. On était là depuis, exactement, bien évidemment. Moi, je me disais avec des potes, ce serait trop cool que ce soit Science Allo qui le fasse parce que c'est pas un truc, c'est un truc particulier, c'est pas un truc tout public non plus, c'est quand même assez spécial. C'est que pour entre guillemets les aficionados, je pense. C'est pas quelqu'un, tu donnes pas d'Andadan à quelqu'un qui découvre l'animé, le manga. Et du coup, quand j'ai vu ça, plus le même compositeur que pour Devilman Crybaby, je suis en mode ok, tout va bien. J'ai entendu après les seiyuu, la voix de Zoro pour Serpo. Non, tout est bon, tout est génial, j'ai trop hâte. Et si je présente pas l'avant-première, je pète le Aujourd'hui, en 2024, tu es à jour de Oui, Dan je Dan suis à jour, et c'est exceptionnel. Et t'es dedans encore de ouf, il se passe des choses de ouf. On verra après. Là, vous allez entendre. Attention. Ouh. Eh oui, parce que dans une récente vidéo sur Twitch, le joueur du grenier qu'on salue a émis le souhait de vouloir bosser avec Bandai pour ajouter la VF au jeu Dragon Ball Sparking Zero. On rappelle qu'il y avait eu la VF dans les derniers jeux Boruto, qui était très bonne d'ailleurs. Plusieurs doubleurs de l'animé seraient déjà partants, comme Brigitte Lecordier et Patrick Borg, qui fait Goku adulte. Du coup, est-ce que ce serait hypant d'avoir une VF sur un jeu Dragon Ball, mon cher Jigito? Et surtout, est-ce que ça te hype l'initiative de notre cher joueur du grenier? Franchement, ça peut être un bon point en avant pour la licence Dragon Ball, d'avoir pour la première fois un doublage en FR. C'est puis en plus on a tous grandi avec les voix. Ça peut être vraiment pas tous. Non, nous, oui, nous. Mais il n'y a pas que des 1900, tu sais que les 2000 nous écoutent aussi. D'accord, mais oui. Mais c'est vrai que pour le coup, ça peut être un vrai bonus. D'avoir les VF, d'avoir même les musiques originaux, tout ça, que tu mélanges à la VF, ça peut être bien. Ouais, non, c'est le combo gagnant. Le chef, toi qui aimes légèrement Dragon Ball, est-ce que ça te plairait? Ça me plairait, parce que je trouve qu'en vrai, la commu française a mériterait un petit cadeau comme ça. Ouais. On a le droit. Mais après, pour être honnête, en vrai, moi je le mettrai 10 minutes et après je repasserai sur la VO. Tu vois. Ah, tu mettras juste pour dire par curiosité. Ça fait plaisir, nuage magique, voilà, et puis après je repasserai sur la VO. Tu vois. mais en vrai, ça serait cool. Tu sais, j'ai regardé un peu les réactions Twitter, c'est ce que beaucoup de gens disent. Ouais, voilà. Ce sera un peu du fan service, 5 minutes, ouais. Voilà, mais bon, après ça dépend si c'est redoublé, mais vraiment bien, parce que si ça se fait lumière infinie, je vais faire bon là. Non, à mon avis, non. Mais après, je me demande s'ils arriveraient à voir, parce que là, il va y avoir énormément de personnages. Ouais, mais enfin. Moi, je veux bien faire topo. Écoute, si Bandai nous écoute. Après, il y a des doubleurs qui font plusieurs personnages. Hein. Patrick Borg, il faisait aussi Boubou, donc.
Il y a le seiyuu aussi de Piccolo aussi qui fait Freezer aussi. Bah ouais. Donc en fait, il y a des doublons. Ouais, c'est important. Mon cher Diff, toi qui as grandi avec la VF. Ouais, tu me connais, je suis bas en 1900, je roule encore en 205. Tu mens. J'ai un beeper, tu vois ce que je veux dire. Donc non, moi la VF c'est important. Tu vois, Kaiju 8, je regarde en VF. Je le regarde en VF aussi, elle est très bonne. Ouais. Donc en vrai, quand il y a de la VF, je lève les bras. Donc ça me hype. Ok, donc tu pourras pas jouer du coup. Pourquoi? Oh, Bah toi t'auras pas les bras sur elle la est manette bien. quoi. Elle est bien. Ce serait dommage. Ok, bien vu. Soso. Bah écoute, moi j'ai pas grandi avec la VF forcément, je l'ai connue, mais j'ai pas. Moi je suis plus une team VO là-dessus, mais là je pense pas à moi, je pense aux gens qui aussi sont dyslexiques et qui en ont envie d'avoir un truc sans sous-titres. Ouais. Parce qu'en fait on a toujours des versions anglaises et j'aime pas les versions anglaises. Qui met les versions anglaises dans le jeu manga? Non mais il y a eu souvent des versions anglaises, tu vois. Oui. Genre pour beaucoup de jeux il y a les versions anglaises et la version française des fois elle est un peu squeezée, tu vois, dans beaucoup de jeux. Et alors qu'on est des gros consommateurs, donc bah oui, il faut. Et il y a une communauté qui sera ravie de l'avoir, même pour les enfants. C'est vrai. Donc, Val, moi je suis à la fois content et pas content parce que je suis content de l'initiative, mais je suis pas content qu'on ait besoin de cette initiative parce que pour moi c'est pas à la communauté de venir forcer la main à Bandai. Ils prennent notre argent et on est heureux de leur donner pour plein de bons jeux, mais on devrait pas avoir à porter un projet parce qu'ils proposent d'être le producteur de cette partie, c'est-à-dire que le risque financier serait géré entièrement par les équipes du joueur du grenier, ce qui est génial, et bravo, mais encore une fois, est-ce que c'est à nous de porter ce genre d'initiative? Parce que sinon la prochaine étape c'est on achète la licence, on se regroupe tous ensemble et on crée notre jeu quoi. Tu sais que le doubleur de Natsu dans Fairy Tail a aussi fait une vidéo et une pétition pour doubler un jeu Fairy Tail, je sais plus lequel, qui sort dans pas longtemps, qui n'a pas de VF. Je comprends et c'est très très bien qu'on rappelle l'importance des VF pour tout plein de raisons et juste il faudrait trouver un moyen que ça soit plus naturellement dans le workflow. Ouais, ça doit être dans le processus directement du développement du jeu. Le problème c'est que la France ça reste petit. Oui, c'est un petit marché, c'est un marché de niche dont les gens, comme tu l'as dit le prof, achètent déjà le jeu de toute façon. Le chef. Le prof, le prof il a une Blanche-Neige. Le prof exceptionnel. Est-ce qu'on t'a déjà manqué de respect autant que là? Oh, il y a eu pire, c'est pas très grave. Après c'est prof, ça aurait pu être... Après ça aurait pu être l'instit, tu vois. Voilà, non, il n'y a pas de souci. On est bien reçu chez Énergie. C'est de bonne guerre. Merci Valentin de ton retour, était très important. Un partout. Et je rappelle bien sûr qu'il y a toujours cette pétition Touche pas à ma VF qui a été lancée par plein de doubleurs, que ce soit manga ou pas manga d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller sur l'Insta Touche pas à ma VF et de signer la pétition. Eh oui, après un très bon one-shot en 2020, il semblerait que Death Note ait le droit à un nouveau projet. La Shueisha aurait déposé le nom de Death Note Killer Within. On n'a pas encore de détails sur qui sera le protagoniste ou est-ce qu'on verra enfin Light en tant que Shinigami, mais en tout cas un retour de Death Note en format manga. Est-ce que ça vous hype, même si c'est juste un one shot? Mon cher Diff, donne-moi des éléments un peu. Là c'est vraiment très une brève. C'est-à-dire un nouveau manga, il y a des nouveaux personnages. C'est une brève. C'est toujours Kira, il est revenu, il a ressuscité. Bah, non. Moi je sens quelqu'un à côté de moi qui a des infos. Mais on vient vers toi du coup à la fin. Comme ça, si on dit que n'importe quoi, moi en tout cas Death Note ça me hype. S'il y a de la nouveauté, si c'est bien construit, que c'est pas un truc de fan service ou de la récupération, moi je valide. Tu valides. Soso. J'ai juré que si c'est un live action, je pète les plombs. Après ça peut pas être pire que celui de Netflix. Ouais. Mais ils en ont un deuxième signé Netflix déjà. Ah super. Je vais péter les plombs. Attends, Valentin, t'as des bails à dire là. Ouais, attends, il y a des bails à dire. La fin, mais après, oui, mais je veux juste attendre d'en savoir plus parce que je peux pas me réjouir d'un truc dont je n'ai absolument pas de contenu. Il y a déjà eu un one shot après Death Note avec mais il était pas mal. Et ouais, alors oui, si c'est Light en mode Shinigami et lui-même doit s'occuper de quelqu'un, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Mais il est pas déjà occupé avec Showa Shoten, notre cher Obata? Écoute, je sais pas. Donc, I don't know. J'ai pas envoyé de texto à Obata récemment, donc je sais pas s'il dessine pour d'autres personnes. Le chef.
Est-ce qu'il serait pas temps de lâcher le bail un peu là parce qu'en vrai, moi, le one shot avec comment ça s'appelle, Minoru, il s'appelait le gars, un truc comme ça. Il était très bien, mais voilà, le truc il est court parce qu'en fait, on a déjà tout dit avec Death Note. Le concept, c'est bon, on le connaît quoi. Donc ça va être quoi? Ça va être encore un adolescent un peu marginal qui va trouver un Death Note, il va faire je vais changer le monde, il va se faire péter au bout de 3 secondes. On sait que parce que le début de Death Note c'est intéressant parce que le concept il est nouveau dans le monde, personne connaît. Maintenant tout le monde dit il y a un mec qui meurt bizarrement, il y a un Death Note. Ouais, voilà. Envoyez elle. J'arrive, je vais manger des bonbons. Il mange des bonbons le deuxième? Non, il est surtout mort mais non mais le deuxième il s'appelle elle. C'est N, ouais. Il mange des gâteaux. C'est N maintenant, c'est pas le nouveau N. Je sais plus, ça fait longtemps. Il jouait avec des Playmobil de 2006, il joue avec des Playmobil. Ouais, ils vont l'amener, il va faire on peut pas le péter, il est trop malin. Enfin, c'est parce que c'est ça le dernier one shot, c'est ça. Le one shot c'était ça. En gros, il a fait on peut pas le péter, il a gagné. Bon c'est bon emballé. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, qu'est-ce que tu vas raconter en plus par rapport à tout ce que tu as déjà dit, quoi. Je suis c'est vrai. Ouais. Et pour avoir la réponse, je me tourne vers toi, mon cher Valentin, qui fait des grands signes depuis tout à l'heure. Parce que je vois que ça s'est enflammé de ouf sur cette annonce. Alors déjà, c'est pas une annonce, c'est juste des gens qui regardent comme des gens regardent les catalogues Amazon pour voir qui a acheté quelle licence. Là, c'est des gens qui regardent les dépôts de trademark. Et donc, il y a eu 2 marques déposées en Europe par Shueisha autour de Death Note. Sauf que si on regarde les dernières fois qu'il y a eu les mêmes dépôts d'applications, c'était pour des jeux vidéo. Donc déjà, on va commencer très rapidement à dire il y a 80% de chances que ça soit une sortie de jeu vidéo. Et je rappelle que Netflix avait optionné un deuxième truc. Ça peut tout à fait être lié à la sortie synchrone de ce deuxième option de Netflix si on n'a pas isécaillé les responsables de ça. Quoi. Non, c'est une collab avec Bershka. Avec Célio. Donc voilà, pour moi, il y a très peu de chances que ça soit manga, d'autant plus qu'en général, ça se passe aux dates anniversaires. L'anniversaire est passé, justement, il y avait la Super Expo l'an passé, donc pour moi, il n'y a quasiment aucune chance que ce soit un nouveau manga. Écoute, j'espère me tromper, mais vous en faites du moment que c'est pas un live action, ce sera bien. Après, il peut faire un live action pas mal, il se rattrape pas mal Netflix ces derniers temps avec les live action. C'est vrai qu'ils sont sur une bonne série. Là, on part sur si c'est un 2, la base est vraiment éclatante. Non, mais ils font un reboot et puis ça se passe au Japon et puis ils respectent le truc. Et que Light soit enfin représenté et pas un. Et Lisa Misa, pas une pom-pom girl, quoi. Ouais, voilà. Un truc à la Alice in Borderland, un peu. Oui. Ça peut être cool. Ouais, pourquoi pas. Et on envoie un message à Netflix tout de suite. Et c'est tout pour cette semaine et pour la dernière, je rappelle, de Yata, mais vous en faites pas. On sera là à la rentrée. Alors, le chef Jigito, vous êtes là pour parler news, c'est vrai, mais aussi parce que, et je le monte à la caméra, on le voit là, vous êtes les auteurs et dessinateurs d'Isekai'ra. Ouais, allez-y, on monte tous à la caméra. Si vous me le permettez, je fais le pitch très rapide et après on en parle. Alors, du coup, hop. Donc on suit... d'accord, ok, pardon. Donc on suit K, un dealer, et J, un étudiant, qui sont 2 potes issus de la même cité, et un jour voulant esquiver le boss de la drogue de la cité, ils se font renverser par un camion Picard, c'est très important. Et ils se réveillent dans un monde qui est un monde d'héroïque fantasy, qui est totalement différent de là où ils sont, bien évidemment, et ils vont se mettre à vendre de la drogue aux elfes et autres gobelins. C'est le pitch. Très rapide, mais c'est un petit peu ça. Je vais commencer avec toi, chef, puisque tu avais teasé déjà l'idée d'Isekai'ra il y a très très longtemps. Tu en avais parlé aussi dans notre émission. Exactement, c'est ton côté Oda. Comment est née l'idée? Je sais pas. Il déteste les isekai, il a voulu en faire. Surtout que les isekai, tu as tendance à dire que c'est pas un truc que t'apprécies. Ouais, non, mais à la base, en fait, les isekai, en fait, c'est devenu comme ça. C'est un concept et ça se passe dans un autre monde. Ouais. Et je me suis dit, tiens, Isekai'ra, jeu de mots pourris. Ça serait marrant qu'on fasse un isekai avec 2 dealers dans un autre monde. C'est tout. C'est une blague à la base. Ah d'accord. Il n'y a pas de grosse légende, genre c'est l'histoire de ma vie. Je vendais du shit en bas de chez moi. C'est juste c'est marrant la blague, faudrait le faire un jour. Et puis à force, ça fait des années que j'ai eu l'idée, et à force de potasser, je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire. Comme je comptais me lancer un peu dans l'édition, tout ça, je me suis dit allez, ça pourrait être le premier projet, un peu rigolo. Et Jigito a été pour toi la première option pour les illustrations? Il était j'avais une shortlist dans la shortlist, mais j'avais peur qu'il soit pas disponible. Et finalement, il a dit oui tout de suite. Donc j'ai fait vas-y, let's go. Et puis on avait déjà travaillé ensemble sur Dirty Cosmos, un ancien projet vraiment très amateur pour le coup. Ouais. Et puis il était chaud, j'étais chaud, donc tout le monde était chaud. On l'a fait.
Qu'est-ce qui t'a plu dans l'idée, Jigito? Moi, c'était vraiment le concept de mélanger cité et isekai. Quelle vraiment audace. le truc. Quelle audace. Le concept était vraiment intéressant. Et puis direct, quand il m'a donné les premiers scripts du light novel, j'avais déjà des images de comment j'allais mettre les dégaines des persos. Il m'a filé quelques croquis, donc moi aussi après derrière j'ai un peu pimpé le délire. Et rien que la couve, elle me tue de rire à chaque fois que je la vois, parce que on voit tout de suite le décalage avec le côté bimbo cliché On dirait un clip. c'est ça, cliché des personnages Les d'animé. elfes bien bimbo Voilà, c'est ça. et le Mamadou avec sa chicha. C'est ça, et le mec avec sa petite sacoche. Voilà, c'était la dernière. Mais non, il a le pass, c'est bon. Il a le pass. Il a le N-Pass. Oui. Clairement, et puis de toute façon, c'est décrit dans le light novel, c'est que K est pompé entre J et K. est clairement pompé sur Nos ou à des mots de PNL. C'est ça. Puisque c'est totalement décrit. Alors, question, est-ce qu'ils ont lu le light novel? Je pense pas, non. Pourquoi pas? Faut Bah, leur c'est faut ce leur que envoyer. je demande. Et Ouais, parce qu'ils sont c'est quand même branchés- des fans, c'est ils quand sont même des fans branchés de manga, manga. ouais, bien Bah sûr. oui. Faut leur envoyer. Moi je les connais pas. Ah bah, moi non plus, mais s'ils écoutent Move. D'ailleurs, je rappelle juste, avant qu'on continue, que sur Twitch, vous pouvez gagner 3 exemplaires d'Isekai'Ra. Pas 3 chacun, hein, mais 3, il y en a 3 à gagner. Donc, c'est Face qui est derrière le Twitch. Il a prévu des questions, et je pense que c'est comme d'habitude, c'est au plus rapide. T'allais dire quelque chose, Valentin? Ouais, moi je voulais savoir justement quand vous avez commencé ce projet, est-ce que vous avez fait un bingo de toutes les rêves que vous vouliez placer? Et si oui, vous en êtes à peu près à combien là? En vrai, je crois qu'on n'a rien fait. En fait, on s'est lancé en mode freestyle. Et ouais. Sur l'impulsion du moment. C'est vraiment sur l'impulsion. J'étais inspiré, j'ai écrit. Et au fur et à mesure, j'envoyais Jigito, et puis il disait lourd. Forcément, parce que je suis un génie, n'est-ce pas? Et puis il me proposait des dessins, et puis je faisais lourd, parce que c'est un génie aussi. Ouais, Voilà, oui, c'est Donc ça. ça s'est fait Ça de s'est fait manière assez rapidement, organique. Assez rapidement. Le truc, on avait vraiment, on avait prévu de le sortir vraiment pour la fin de l'année, et on a tout bouclé ça en même pas 2-3 Ouais, mois, on un a truc eu comme 6 ça. mois d'avance. 6 mois d'avance. Ce qui n'arrive pas dans l'édition, hein, normalement. Non, Ouais, c'est non, la c'est femme ça. dans les projets de crowdfunding, tout ça, en général, Ouais. ça n'arrive pas. Mais Mhm. nous sommes des génies, encore une fois. Et en fait, l'idée de Isekai'Ra, c'était un peu de jouer évidemment sur un peu les clichés de la bicrave, de la cité, tout ça, et aussi sur les clichés de l'isekai. Oui. Parce que l'isekai, c'est extrêmement cliché, donc ils arrivent dans un monde très, très stéréotypé d'isekai, de fantasy en mode JRPG. Et bon, il y a le côté les visiteurs, là, le choc des cultures, tout ça. Mais après, c'est la première partie du novel. Et après, ça part vraiment sur de l'aventure, sur autre chose, des personnages qui évoluent, tout ça. Donc j'ai quand même essayé de faire un truc un peu épique. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas que dans de la gaudriole, les quoi. moments où justement on commence à poser les bases de l'univers, Ouais. et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a des moments où chaque personnage a son petit moment de développement, parce qu'à un moment donné, justement, les deux Kaira vont rejoindre une guilde, et chaque personnage ont leur caractère, il va y avoir des relations qui vont se développer entre eux, et c'est vraiment sympa. Soso. Moi, en fait, quand je lis Isekai'Ra, je me dis, il y a 2 refs. Les Lascar. Ouais, en fait, je vois trop Isekai'Ra produit sur Tu parles de Canal+. la série, hein. Ouais. La série Les Lascar. Je vois trop Isekai'Ra en version animée sur Canal+. Vraiment avec toutes les refs, sans aucun... Tu vois, non mais vraiment, ich sur la barre, exactement. Et deuxième, ça m'a fait penser à Aoi. Justement, les deux Renois qui habitent... C'était arrivent à Harvard, ouais. Donc, Donc, ok, Method c'était Man et des Redman qui... Ouais, oui, Oui. l'idée aussi c'était de faire un peu comment on appelle ça, un smoker, c'est ça, non? Ouais. Oui. Ce genre de film là. Stoner, pardon. Un stoner. C'était un peu Ouais, il y a un ça. truc avec la fumée. Il y avait le délire Harold Smoker for Kumar, il y avait Oa. Très belle référence, Harold Kumar. Ouais, Ouais. mec, allez où ma caisse? Ah oui. C'était vraiment Oui, Harold l'idée Kumar, oui. de mecs un peu cons qui arrivent dans un nouveau monde, et puis que voilà. Sachant que le truc original, c'est que la bœuf n'existe pas dans leur monde à la base, c'est eux qui l'importent. Ouais. Il faut un bis de fou, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, ils montent leur cartel pour pouvoir justement développer une Voilà, économie et puis, parallèle. voilà. C'est le moment L'intérêt de ils découvrent que l'herbe, elle a une particularité particulière. Bon, la phrase. Non, mais tu peux le dire, vas-y. Elle a, C'est bon. elle a des vertus dans leur monde à eux qu'elle n'a pas dans notre monde à nous. En l'occurrence, spoiler, ça permet d'annuler la magie. Voilà. Donc ça devient intéressant à se partir. Ouais, Diff. c'est ce qu'on appelle un peu un crossover, où un peu il y a la street,
Et puis il y a le manga, et tout le monde a toujours rêvé de ça. Et quand on est au quartier et qu'on parle, on dit hey, imagine, il y a un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça, ouais. Tu vois, et en fait, vous l'avez fait. Est-ce que dans le gameplay, il y a un projet animé, il y a des options? Alors, le premier numéro a très bien marché, sachant qu'on a vendu 4000 exemplaires. Ouais. Sachant que c'est un projet hors de maniche, parce que moi, mon public s'attend surtout à que je fasse du manga. Là, j'ai proposé un light novel, donc c'est un IO, parce que n'est-ce pas, c'est un roman illustré, qui est d'ailleurs le format d'origine de la plupart des isekai. Alors pourquoi avoir choisi ce format d'ailleurs? Déjà parce que pour des questions de temps, que j'avais envie de le produire rapidement. Et un manga, ça prend énormément de temps. Là, ce qui est raconté, ça fait 3-4 tomes en manga, en vrai, je pense. Et puis surtout, je voulais faire un projet où je faisais 90% du travail. Comme ça, j'avais pas d'imprévu. Je voulais vraiment un truc. Jiggy, t'as été avare en dessin, on va dire. C'est une illustration par chapitre. Non, il a fait plus de dessins que prévu en réalité. Ouais, plus de dessins que prévu. J'en ai fait une vingtaine, donc tout ça en 3-4 semaines à peu près. J'étais à un dessin et demi par jour. Ok. Donc oui, c'est beaucoup. Vraiment full. Et puis je montre un peu à la caméra, c'est pas juste un personnage, hein, ce sont des scènes entières qui sont dessinées. C'est vraiment à chaque chapitre, il y aura une scène clé. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à chaque fois, chef m'envoyait le script avec tiens, tu vas me faire cette scène-là. Et donc je me relisais la scène en question. D'accord. Et puis après, je testais des trucs et voilà. Alors, moi j'ai une question sur l'humour parce que j'ai beaucoup ri. Ouais. Surtout, il y a un moment. Alors, faut voir que moi, l'humour pipi caca, ça me fait mourir de rire. Ouais. Et ce moment où il me semble que c'est K et J qui essaient de faire comme Gohan et Videl et mettre le ki, et que en fait. T'as K qui dit ouh, je sens qu'il y a un truc qui arrive, et qu'en fait il pète. Oui. Sache que j'ai rigolé et de bon cœur et pendant un bon moment. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, si c'est 100% ton humour ou si t'as travaillé avec d'autres personnes pour créer des situations comiques. Non, je suis un génie. C'est de l'humour. L'humour Toriyama, bien sûr. Oui. Parce que là, c'est la vraie. Parce qu'à un moment, en fait, il découvre le mana, tout ça. Ouais. Et du coup, il dit je me souviens dans le club Dorothée, il faisait comme ça. Et du coup, il réessaye. Et puis le fameux tuto de Gohan. Et en fait, moi j'écris, puis je me marque tout seul en fait. Je fais là, ça serait marrant en fait qu'il pète. Et puis il pète. Ça me rappelle une scène. Vas-y. Après, il y a de l'humour un peu plus subtil aussi. Oui, j'ai pris le truc le plus. Parce que, en fait, ça m'a rappelé une scène dans Shrek. C'est dans Shrek 2, où à un moment donné, il boit une potion et il y a une musique un peu tenante et on sent Shrek qui se sent pas bien et tout le monde le regarde apeuré. Dans la grange. Ouais, et après, il pète. Après, c'est le blague de Prout, c'est le plus vieil blague du monde. C'est la meilleure vanne possible. Val. Ouais, Jiggy, pour les personnages qui sont pas venus tout de suite tout seuls, comment tu as travaillé ta recherche? Là, je pense par exemple à Fluke, le petit lutin qu'on voit pas, qui est quand même assez rouge, qui est bien intéressant. T'es parti sur, je pars sur un nain de jardin. T'es parti sur Warwick Davis dans Les Preux de Chaunes. C'était quoi là? Comment tu travailles aussi. C'est important. Ah oui. Alors pour le coup, ce qui a été marrant, c'est que quand j'ai commencé à faire les illustrations d'Isekai'ra, j'étais en plein arc Freeren. J'étais à fond dans Freeren et tout. Et le truc, c'est que en parallèle de ça, c'est que j'ai pris pas mal de refs en termes de d'heroic fantasy. Il y a quelques scènes même qui sont même inspirées de Prison School. Et tu vois, faut vraiment tu me parles personnellement. Donc vraiment pour rester dans le décalage, tu vois, fallait que ça soit un peu décalé tout ça. Et donc tout ce qui était Heroic Fantasy, vraiment les clichés Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux, même du Berserk, il y a plein de trucs qui me sont passés au niveau visuel. Donc vraiment prendre tout ce qui était tous les clichés de l'heroic fantasy et en faire un melting pot et puis créer un truc autour d'Isekai'ra, quoi. Ouais. Ça va tellement. Ah, t'avais une deuxième question? Ça va tellement dans l'heroic fantasy, c'est qu'il y a un jeu de mots qui fait référence à Dark Souls, puisque c'est un bar où c'est Dark Soul où les gens avant clairement boire. C'était même pas la blague, j'ai même pas fait exprès. Non, je te jure. Parce que moi j'ai pris. C'était le dragon saoul. Je me suis dit, il y a un dragon bourré, quoi. Eh ben, tu vois, moi j'ai pris par rapport au jeu. Non, je rigole, c'est une ref, bien sûr. Ah là là. J'ai jamais joué à un saul de ma vie. Voilà, c'est ça. Non, mais vas-y, non, c'est une ref, si tu veux. Ok, j'ai le droit d'inventer mes rêves, du coup. Ah non, mais ça te fait plaisir. Et il y a une limite d'âge là. Mon fils, il a 8 ans. Ouais, non, c'est chaud. éviter quand même.
Non, ça Au veut dire début que... du manga, ils vont quand même dans un bordel. Hein. Oui, ça veut dire que Au début, au milieu, à la fin. Ouais. Il y a des gros mots quand même, non C'est Et puis en plus, considéré ce qui est comme rigolo, c'est que vraiment, ils règlent ça comme la rue la vraie, quoi. C'est ça, ouais. Là où C'est ils le vont- décalage entre Voilà, normalement, c'est ça. héros, viens sauver ma quête. Fait qu'est-ce que tu veux, sale pute. C'est vraiment. Enfin, là, je suis un peu vulgaire, désolé, Oui. scénario. Mais il y a des trucs un peu comme ça, quoi. Donc Ouais, c'est ouais, considéré un peu comme Seinen, il faut attendre un peu. Ouah, 14, 12 ans, 12 ans, ça va. 12 ans, ça va. Ouais, 12-14. 12 ans, ça va. Bon, quand il Ouais. sera au collège, Ouais, Voilà, ça, c'est ça va faire je lui rigoler. offrirai à son anniversaire. Oui, donc, C'est bien, le cadeau est déjà fait. Bravo. Donc, Val. chef, t'as raconté que le début, c'était Ouais. complètement de l'improvisation. C'est Il y a ça. un gros 1 sur ce tome qui indique des suites C'est ça. à venir. Est-ce que maintenant, tu as commencé à poser le futur ou est-ce que tu vas continuer en impro? J'ai quelques pistes pour le tome 2 et 3, parce que je pense que je vais en faire 3 au final. Par exemple, là, pour X raisons, l'herbe flamme devient illégale, du coup, ils doivent réappliquer les techniques de la street, genre ça pourrait être rigolo. Voir un gros lutin qui arrive, Ouais, ça serait vient drôle. d'où? Ça serait marrant. Il y a vrai. plusieurs pistes possibles. Surtout qu'on voit le grand méchant Lord Z à la fin, du coup, là c'est une rêve par contre. Du coup, ça peut être marrant. Donc j'ai des idées. Et l'idée après, évidemment, là le prochaine étape pour Isekai-ra, on va essayer de faire un livre audio. Ok. Oh, Un peu façon Donjon de Nullbuck. oh trop bien. Vieille ref à l'ancienne. Ou tu lis toi en entier hein, ou quelqu'un d'autre. Je sais pas encore. Avec C'est des pour ça bruitages que et tout. On attend de voir un peu parce que je feras pense les qu'il faudra faire un proutes. peu de réécriture. On aimerait bien faire ça et Ouais. après une fois qu'on aura fini la saga en light novel, éventuellement essayer de le faire en manga ou en BD. Là, t'as Ok, déjà, ouais. t'as déjà l'inspeed, la suite, là, t'as déjà ton gameplay. J'ai plein d'idées. Je peux t'en envoyer aussi. Tu peux envoyer des idées si tu veux. Essaye de placer Tu Je peux envoyer pourrais le pas, mais tu contact peux- de PNL. Essaye de placer Jean-Claude Van Damme dedans, une ref, et Rocco Siffredi. D'accord. Ces gens-là, ça va péter. Ah, là, là. Ouais, je pense. Ouais, ouais. ok, c'est possible. C'est complètement c'est dans la possible. DN du truc, ouais. je vais étendre un peu à autre chose puisque tu veux aussi faire un spatule jump. C'est ça, c'est en cours là actuellement. Donc reprenant le principe du Weekly Shonen Jump ou C'est des une mangaka. inspiration, mais en Oui. vrai, c'est. Alors, Lucky Shonen Jump, c'est un périodique japonais qui sort toutes les semaines. J'imagine que j'ai pas besoin d'expliquer à votre audience. Non, ils connaissent maintenant. L'idée du Spatule Jump, c'est de faire découvrir des mangaka francophones. Voilà, en l'occurrence, sont tous français ceux qu'on a choisis, mais. C'est Mais francophone, les c'est Suisses ouvert à peuvent tout le en monde, participer. c'est ouvert à Et tout le monde. Canadiens, Béninois. L'idée, c'est de créer un recueil d'histoires courtes, donc de 40 pages, pour faire découvrir des artistes mangaka francophones. Voilà, dans un vrai beau livre. Voilà, c'est pour ça qu'on se détache du Jump un peu. On est vraiment dans l'optique de faire un bel objet, beau livre, grosse couverture, page couleur, rabat, tout ce que tu veux. Donc vraiment un vrai beau livre qui sortirait, là, le numéro 0 est en cours de précommande. Donc, Ouais, je vous invite c'est à y ça. aller sur KissKissBankBank. D'ailleurs, j'en profite pour dire Ouais, que profite. le Isekai-ra, il est dispo sur le Spatule Shop. Tout à fait, ouais, on a créé un site pour directement, l'acheter. Il n'est pas Alors- disponible en librairie. Alors revenons d'abord là-dessus, après Ouais, on ouais, revient. Revenons du coup pour les commandes sur le Spatule Shop. Il y a toujours plusieurs commandes différentes. On peut prendre que le volume d'Isekai-ra. Il y a aussi un avec plusieurs goodies. C'est ça. Et C'est ça, il y en a plusieurs packs. Et Ouais, la version e-book, quoi. Et la version e-book, mais il y a une version, on en parlait rapidement tout à l'heure, il y a une version où tu chantes aussi. Ouais, ça c'était dans la campagne de précommande. Ah, il y est Non, plus c'est n'y est plus ça. Ah. C'était un bonus, on avait fait une Ah, clé c'est USB dommage. avec du contenu exclusif et il y avait un album de chant de Noël dessus. Oh, What c'est- the Eh oui, eh oui. On veut Je le chante, clip. Bah, il c'est sur YouTube en plus. On a fait la pub pour un album de chant de Noël à l'ancienne. Mais ça a été un carton total. Hein. Parce qu'on peut le dire, tu vois. Ça a été un carton, oui. Bah 4000 ventes en indépendant, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Puisque vous étiez en rupture de stock. T'as dû faire des réimpressions, non? Ah non. Bah Ah, non, ok, je parce pensais que c'est un système de précommande, du coup. Ah, on mais a oui, c'est vrai, imprimé- c'est de la précommande, oui. On a imprimé un peu plus. C'est le principe, ouais. Voilà, et là. Non, on est très content, c'est vraiment un franc succès qui nous a permis de lancer les projets suivants. Et donc revenons sur Spatule Jump. Donc pareil sur KissKissBankBank, mais du coup là il y a différentes. Pareil, c'est le même principe, c'est en fonction soit on peut acheter que le livre, soit on peut acheter des packs. Là, il y a une version standard et une version collector qui est une variante cover qui va être réalisée par les artistes avec couverture va être a priori intégralement métallisée.
Donc ça va être numéroté aussi, donc ça va être cette édition collector ne sera plus jamais réimprimée. Donc voilà, ça sera un vrai objet de collection. Et, on va faire des cartes à collectionner, type DBZ de Cardass. Ok. Après, il y a tout ce qui est poster, ex-libris évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Il y a une carte de club, du Spatule Club. Ah. En mode carte du club Dorothée. Alors ça c'est vraiment pour les anciens. Voilà, c'est pour les anciens. J'imagine que c'est numéroté aussi. Il y aura le nom dessus, numéroté. Et puis comme ça, si vous me croisez un jour, vous sortez la carte. Et puis je fais, Ok. ça sert à rien. Et après, on a mis des Vous pouvez rentrer dans le lounge. C'est ça. C'est le côté Fight Club, un peu, c'est sympa. Après, il y a des goodies en rapport avec le dessin, des kits pour dessiner. Il y a une tablette à gagner aussi, il me semble. Une tablette à gagner. On fait gagner une Wacom Cintiq Pro 16. C'est énorme. Donc une tablette graphique. Hein. Voilà. Oui, c'est parce qu'on fait des contreparties en rapport avec le dessin. Très belle. Voilà. Donc c'est une... Alors, Valentin, et après des questions. Attends, t'as une question du chat d'abord. Vas-y, Val, des questions du chat. Oui, j'ai une question du chat qui va un petit peu avec ce que tu viens de dire. Et justement, il y a quelqu'un qui demande. Il y a Alena Tsunade. Ah, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Ouais. A-t-il des tips à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer ? Parce que vu que toi, tu viens de lancer genre ton propre jump entre donc guillemets. Pour Chef, la question. Ouais. Même pour vous deux. Mais c'est vrai que toi, vu que tu t'es dit, je vais faire un light novel, alors que t'as déjà ton propre webtoon, tu lances ton Spatule Jump. Arena, le webtoon. Oui. Est-ce que t'as des tips ? Et surtout, il y a des choses quelle chose à pas faire, par exemple. Puisque... Pour se lancer dans quel domaine exactement ? Justement, je pense que éditer quelque chose. Éditer. Bon, en vrai, je sais pas de conseils. Moi, je suis un mec du freestyle. Je suis un mec de la passion. J'ai l'inspiration, je me lance et puis on verra après. Mais en vrai, faut se renseigner parce que moi, en fait, je me suis lancé que maintenant parce que j'ai pris le temps de prendre de l'expérience. Déjà de fréquenter un peu le milieu de l'édition, de voir comment ça marche, de parler avec des auteurs aussi, de parler avec des éditeurs. Tu t'es renseigné auprès d'eux. J'ai été auteur d'eux. moi-même, j'ai signé des contrats. Aujourd'hui, je pense que je sais comment ça marche. Donc maintenant que j'ai de l'expérience, que j'ai une certaine audience, j'ai pu me lancer de manière assez safe, on va dire. Puis en plus, Isekaiara, c'était un peu le projet test de tout ça. Okay. Parce que maintenant, j'ai une vraie maison d'édition, ça existe vraiment. Voilà. Donc ouais, il faut prendre le temps de se renseigner et puis essayer de savoir un minimum ce qu'on fait. Quoi. Moi, je dis, je me lance à l'impro, mais bon, je me suis quand même renseigné avant. Ouais, faire des devis, tout ça. Voilà. Le côté administratif. Mais l'édition, c'est un milieu pas facile, c'est compliqué. Moi, j'ai l'avantage que j'ai une audience. Je pense que si je l'avais pas eu, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est vrai moi j'ai un peu triché. Ouais, c'est vrai qu'avec l'audience, ça te permet un backup quand même. Sinon, il faut croire en ses rêves, ne jamais abandonner. Esprit shonen. Esprit shonen total. Ouais, pour juste rappeler à quel point c'est difficile, le plus petit lancement de manga cette année sur la première semaine, c'est 60 ventes. Donc c'est lequel tu te souviens le nom ? Oui, je me souviens, mais je vais pas on va pas le vanner, d'accord. C'est pour montrer à quel point c'est difficile. Après, ça peut grimper derrière, mais la plus mauvaise S1, c'était 60 exemplaires. Ma question, c'était sur Spatule. Comment est-ce que vous avez choisi quels auteurs mettre et est-ce que vous leur avez donné des consignes pour essayer un peu de thématiser, pour dire voilà, on veut plutôt de l'action, on veut le premier concours de Kiun, c'était on veut la vengeance comme thématique centrale. Comment vous avez construit ce premier numéro ? Alors déjà, nous, on a fait d'abord un appel à projet sur tous les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo aussi dédiée et on a demandé, parce que vous êtes un dessinateur amateur ou professionnel, parce qu'il y a des professionnels aussi qui ont été sélectionnés au final, de nous proposer des one-shots. Alors à la base, on partait sur entre 20 et 40 pages, et puis au final, on s'est dit que c'était éditorialement parlant, c'était plus intéressant de faire que du 40 pages. Parce que déjà, les auteurs ont plus de temps pour s'exprimer, et puis c'est mieux pour la pagination, c'est plus simple pour d'autres trucs. Et donc, il fallait faire des one-shots de 40 pages. On cherchait des one-shots, vraiment des vrais one-shots, des histoires courtes, indépendantes, où il n'y a pas de truc avant, il n'y a pas de truc après, ça se termine là. Ça a été très compliqué à faire comprendre aux gens. Parce qu'on a dit, c'est le premier chapitre de mon manga. Bon, très bien, frère, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Oui, mais je veux faire 25 tomes. C'est bien, vas-y, garde la pêche, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Donc, ça a été très compliqué. Et c'était quoi la question ? Je suis parti en sucette là. Est-ce que tu as donné des consignes sur les thématiques ? Alors thématiquement non, c'était totalement libre. Alors les seuls trucs évidemment c'était pas de cul quoi, juste on fait pas du hentai quoi. Mais à part ça il y avait pas de ligne éditoriale. Oh shit. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, t'as dit pas du hentai, t'as dit dommage. Après là c'est que le premier, après on peut faire une édition spéciale Spatule Jump Hot, Spatule Jump Hot, c'est possible. Et en fait dans la sélection par contre on a fait attention à être assez éclectique, c'est-à-dire que là on a choisi une histoire d'horreur, une histoire vraiment orientée action-drame, un truc shonenique neketsuesque. Ah, c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et un truc drame. J'ai dit drame déjà ou pas ? Pas encore. Un truc vraiment dramatique où ça chiale, où c'est triste.
Et un truc très humoristique, très Toriyama, très Rumiko Takahashi, que j'ai vraiment kiffé, qui s'appelle Lim.Inc, qui est incroyable. Voilà, je le dis. Tous les trucs qu'on a choisis sont incroyables. Voilà. Tu voulais rebondir sur ta question ou ouais, poser une autre ? Est-ce que du coup, tu en as gardé d'autres ? Parce que quand tu fais ce choix, tu dis je vais faire X chapitres dans ce premier volume, mais peut-être qu'il y avait plus de bangers que ça. Oui, parce qu'on a reçu plus de 700 candidatures. Ouh. Ah ouais, c'est chaud. À trier, ça doit être ignoble. Ouais. Bon, il y en a bien 350, on a juste vu le dessin, on a fait bon, allez. Voilà, non, mais parce qu'il y en a, c'est premier degré, il y en a, ils ont envoyé des fichiers avec 150 pages, et c'était sur des feuilles de classeur, gros carreaux, dessinés au stabilo. Tu dis, bon. D'accord. Croyez en vos rêves. C'était peut-être juste une blague. Croyez Peut-être en que c'est vos un troll, hein. Je sais pas. Mais il y en a eu plein. Soyez pro. Ne faites perdre du temps à Donc personne. parce qu'on était que deux à faire la sélection avec Steven qui est en backstage. SO Steven. Et le premier critère, ça a été le dessin quand même. Il faut quand même un dessin minimum correct. On ne demande pas d'avoir du Kentaro Miura, mais quand même que ça se tienne, quoi. Parce que des fois, il y en a, ils dessinent, les persos sont à la fois de face et de profil en même temps. On n'est pas sur du cubique, c'est pas le délire. Ouais. Donc on a fait une première sélection en mode vas-y, tout ce qui était graphiquement pas viable, on virait, et puis après on s'est attaché, on a dû lire vraiment à fond 250 projets peut-être. Et effectivement, on en a gardé quelques-uns sous le coude pour les futurs numéros. Là, vu que la campagne marche très très bien, on est déjà à plus de 315%, je crois. Oui. Donc oui, 100 000 et quelques euros récoltés. Donc là, on commence déjà à potasser sur le numéro 1. On a déjà booké 2-3 artistes pour le numéro 1. Déjà de base, qui était issu de la première sélection. Diff. Ok. Où sont vos quartiers, le quartier général À Brest, Bretagne. Vous êtes à Brest. Donc ça veut Voilà. dire que quand on monte une boîte d'édition, il y a des entrepôts, c'est toi qui. Ah non, on imprime. fait ça dans un appart de 40 mètres carrés, Ok. avec 2 bureaux, un chiotte et une machine à café. Là, c'est Ça veut vraiment dire que- freestyle, c'est vraiment Ok. le ghetto. Là. C'est freestyle, Ouais, vous ouais. avez les machines et tout ça. Hein. Ah bah non, je vais pas imprimer le truc moi-même, il sort d'où lui? Ça a coûté cher en papier quand même. Ouais, j'imprime avec mon imprimante HP là. Oui, C'est mais pas la tronche du truc. Je colle le truc. Oui, mais Non, je on dis, fait, les heures, et tout. les heures et les heures. oui, mais on travaille avec l'inception- des imprimeurs évidemment. D'ailleurs, pour ce projet Space Jam, ça sera intégralement imprimé en Bretagne. D'ailleurs. Bien. Ah, je fais 10 marcher le minutes de business chez nous. local. Ouais, Voilà, on fait BZH. marcher le Et, business et à local. quel moment ça devient en idée, ou bien c'était dans le gameplay de base, ou bien c'est arrivé sur le tas? Moi, avant d'être sur YouTube, j'étais auteur de manga amateur déjà. Donc moi, j'ai fait du fanzina. J'étais pas dans les papiers du fanzine, mais j'ai déjà participé à des fanzines. Donc moi, ça a toujours été mon ambition première. Moi, je suis arrivé sur YouTube, c'est accidentel presque, parce que c'est le seul truc qui a marché en fait. C'est quand même un très Voilà. bel accident. Hein. Et maintenant, ça fait 10 ans de carrière. Je suis vieux, j'ai mal au dos de porter le game. J'ai mal. Donc je commence la réorientation tranquillement à faire des trucs sérieux, à faire des business plans, à faire payer des impôts, des vrais trucs quoi. Et moi, moi, je l'avais dit la dernière fois que je suis venu chez vous, mon ambition c'est de faire le Marvel français. C'est quoi. vrai. Mais en mode manga quoi. En tout cas, Voilà. c'est vraiment une grosse ambition. À l'équivalent dans la musique, c'est comme si un artiste il décide de fabriquer lui-même ses CD et de les distribuer à grande échelle. C'est ça, C'est faire vrai. des conventions, faire des Mhm. trucs autour. C'est ça, puis être éditeur, c'est le meilleur moyen de, comment dirais-je, de proposer aussi une alternative au circuit classique. Et de créer quelque chose qui n'existe pas forcément. Après, il y a eu des tentatives de vrai jump en France qui n'ont jamais marché, mais là, c'est un autre délire, c'est une autre proposition. Et puis, c'est aussi dans l'optique de proposer une voie alternative aussi aux auteurs. Parce que moi, il y a des gens qu'on a pris dans le Space Jam numéro 0, tu te demandes pourquoi ils ne sont pas déjà édités dans le circuit classique. Quoi. Il y en a une en particulier, et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là quoi? Pourquoi tu nous envoies des trucs à nous? Mais, C'est qu'elle a eu que des rejets. Bah même pas, elle a même pas essayé, genre pas zéro confiance. Elle a eu confiance en toi, mais pas aux autres. Bah faut croire, ouais. Ok. Voilà, du coup nous on essaie de faire découvrir des talents et aussi la plus-value pour les artistes de venir chez nous, c'est qu'on paye plus que les éditeurs classiques. Parce que en fait comme on est en circuit court entre guillemets, parce que normalement la prise sur un manga, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça, le prix du livre c'est entre 8 et 12% grand max pour un auteur. Ah oui, c'est peu. C'est pas beaucoup, Ouais, mais c'est très c'est peu. normal parce que déjà il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a les libraires, il y a les distributeurs, il y a l'imprimerie, il y a beaucoup de choses qui passent. Nous, comme il y a que éditeurs, imprimeurs, Artiste. Moins d'intermédiaires, moins de lecteurs, dépenses. moins d'intermédiaires, moins de dépenses, donc on peut se permettre de proposer nous un 20% à nos artistes. C'est très bon contrat. 20%, attention, 20% divisé en 5 artistes du coup, Ouais. donc ça reste quand même mieux que 8% divisé par 5. Donc En musique, c'est combien, Diff? C'est pareil, à l'époque du CD, Ouais. c'était entre 7 et 12% quand tu étais produit. Oui. Donc 20%, c'est très gros. 20%, c'est beaucoup.
C'est bien bon. Non, il met bien, chef, il met bien. Ah, c'est bien, Chiquito peut en témoigner sur les dessins. La chemise hawaïenne. C'est ça. Du coup, je m'adresse à la casquette chef d'entreprise. Est-ce que dans ces contrats, tu as déjà prévu des droits de diffusion à l'étranger? Ouais, il y a tout qui est prévu. Normalement, c'est carré, il n'y a pas de... C'est quoi ton premier objectif, j'imagine? C'est l'Europe ou c'est direct le Japon? Oula, le Japon, faut pas trop... ils ont pas besoin de moi, le Japon, je pense pas. Non, mais là où justement, tu t'es dit tu veux faire le Marvel Mangaverse français. Ouais. Donc ton rêve, c'est Spatule soit traduit dans quelle langue? La première langue à laquelle tu penses? Je me suis même pas posé la question. C'est vrai dans le contrat, mais tu t'es pas posé la question. En portugais, voilà, comme ça. En breton, tiens. Allez, hop, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait en vent de vin, parce que personne qui parle breton. En vrai, j'ai pas réfléchi jusque-là. Moi, pour l'instant, j'essaie de faire marcher l'entreprise déjà à mon niveau. Et puis après, on verra. Moi, j'aimerais bien me faire racheter par Hachette. Te faire racheter par Hachette, c'est presque du Necfeu, ça. Rachetez-moi. Si quelqu'un d'Hachette je me écoute. prends ma retraite. Ou à Hachette ou à autre chose. Hein. Oui. Mais tu te diversifies énormément parce que tu as aussi lancé un podcast il y a quelques mois maintenant avec ton frère. Ouais. Bon, il y a eu la deuxième chaîne, ça fait longtemps qu'elle existe. Ouais. Tu commençais vraiment à t'ennuyer juste sur la chaîne Menu Manga? Ah, c'était pas de l'ennui, c'était... Ah, peut-être. J'ai pas réfléchi. Je suis Besoin pardon. de se Je diversifier. suis pas un gars qui réfléchit. Ouais. Je suis pas trop dans l'introspection. Mais Bah, c'est bien parce que marcher au feeling, ça fonctionne plutôt bien pour toi. Répète-moi la question. La question c'était, tu t'es beaucoup diversifié, tu t'ennuyais un petit peu trop à parler que manga sur un Menu Manga. Bah, de toute façon, au bout d'un moment, le format est un peu limité. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Je vais aller au Japon directement, pas dire. Donc, je voulais faire autre chose. C'est vrai que il y avait une envie de voir d'autres horizons, de faire d'autres formats, et aussi de commencer à faire des vrais projets, faire des vrais trucs, quoi. Pas être dépendant de la vue YouTube ou des OP ou trucs comme ça. C'est de vraiment tendre vers l'indépendance le plus possible. Voilà. Soso. Et étant donné que tu es aussi fan, je sais que sur ton autre chaîne, vous parlez pas mal comics, vous êtes beaucoup sur aussi Marvel, DC et tout ça. Est-ce que du coup, intégrer du comics ou des trucs comme ça à ta maison d'édition, ce serait un projet ou pas? Parce que le comics français, après, bon, c'est... Non, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait... déjà, rien que dans le Spatule Jump, il y a un truc qui est très BD. Célène, qu'elle s'appelle l'histoire, ça va être un one-shot de, si je dis pas de bêtises, 45 pages intégralement en couleur. Donc c'est vraiment très très BD pour le coup. Mais il y a un trait quand même assez manga avec de la bagarre et tout. Donc ça va être quand même très cool. Donc non, je suis assez ouvert là-dessus. Il n'y a pas de... Faut pas forcément que ça fasse japonais. En vrai, c'est pas le but. Faut que ça fasse un petit peu quand même pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est pas possible. C'est pas impossible que dans un futur numéro de Spatule Jump, genre le 4, le 5, il y a un truc qui soit très BD ou très comics. C'est pas impossible du tout. Ou un spécial webtoon français. Je suis curieux. Webtoon en papier, ça a pas trop d'intérêt. C'est plus vraiment un webtoon une fois que c'est en papier. Ouais, c'est plus un... Ouais. Tu parles au webtoon, donc il y a Arena. Tout à fait. Quelle est la suite pour Arena? Arena, normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait se terminer au moins au tome 8. D'accord. Donc, il reste encore deux saisons à sortir, du coup. Ouais. Et est-ce que tu devrais reprendre, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu étais auteur de manga un peu en indé, est-ce que tu devrais reprendre maintenant vraiment faire manga, mais en dehors d'Isekaiara, autre chose, et profiter un peu de ta notoriété pour pouvoir enfin avoir le succès mérité de chef manga? C'est-à-dire faire mon propre manga, quoi. C'est-à-dire ton propre manga. Alors c'était en projet, ça aurait dû être le prochain projet que je lançais, mais la vie a fait que c'était pas un bon plan tout de suite, parce que faire un manga c'est long. C'est très très long et j'ai peur pour le moment de pas être capable de gérer un manga sur le temps long, de une série. Voilà, c'est parce que c'est ça qu'on parle quand on fait un manga. Est-ce que toi c'est obligatoirement un manga long? Quand je dis un manga long, même 3 tomes, c'est long à faire, à produire, c'est long, 3 tomes déjà. Après, on peut faire des one-shots en mode roman graphique, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je me suis dit, on va plutôt mettre d'autres artistes en avant que moi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va revenir de manière périodique et qui va être produit plus ou moins rapidement, parce que c'est pas un mec qui fait 300 pages, là c'est 5 mecs qui font chacun 40 pages. Donc ça va être produit plus vite.
Donc pour l'instant, je préfère partir là-dessus. Après, c'est vraiment pas impossible que plus tard, je fasse un projet vraiment. Alors que je le dessinerai pas parce que ce train est passé depuis longtemps pour moi. Ah bah Jigito là, c'est bon. Mais à terme, vu que c'est une maison d'édition, à terme, c'est de aussi prendre des artistes indépendamment et puis mettre leur projet en avant aussi. Ouais. Mais ça, c'est pas avant quelques années. D'abord, on va voir un peu comment ça fonctionne. On prend un projet à la fois. Et si la passion le veut, oui, je ferai mon propre manga aussi un jour. Voilà. Soso. Jigito, oui. Dis-moi. Alors, première question. Bon, après, la deuxième ira avec non aussi. Fais la première, on prendra la deuxième après. Non, parce qu'elles vont ensemble. Ah, donc, okay. Allez, vas-y. Non, c'est juste pour savoir. T'avais déjà travaillé sur un light novel comme ça ou pas? Première fois que je fais un light novel. Ok, et ça a été quoi un petit peu les enjeux? Parce que là, on n'est pas sur une construction manga, ce que tu fais normalement. Ouais. Là, vraiment, c'était que des illus. Mais du coup, t'as dû aussi faire les personnages à partir de. Bah ouais, c'est en gros, si tu veux, t'as tout la préparation en termes de design, en termes de personnages pour pouvoir ensuite les dessiner assez facilement sur plusieurs illustrations. Et puis le gros challenge surtout pour le light novel, c'était d'iconiser une scène en particulier. Donc à travers une illustration, c'était de raconter la scène en question et mettre en avant les personnages, un sentiment, un contexte, tout ça. Ok. Alors, je me permets de vous couper parce que on va continuer l'interview dans la deuxième heure. D'ailleurs, Nice et Willax vont nous rejoindre. Et en deuxième heure, sachez qu'on va rapper. Alors, chef, je sais pas encore si tu vas le faire, on verra tout à l'heure. Faire les bacs. Tu vas faire les bacs. Ouais. Jigito, est-ce que t'as gratté quelque chose, toi? J'ai gratté un 16. T'as gratté un 16 Eh ben, écoutez. Donc, du coup, on l'annonce, la suite du programme, on va rapper. Et je vous ai aussi prévu un petit quiz. Le reste de l'équipe va arriver. Tout ça, ce sera juste après Ariston, Sanji, un morceau d'Olkinry et Django Jack comme intronise. Et je ne sais pas. Et le générique de Capitaine Flamme. Restez bien calés, en deuxième heure, ça va rapper. C'est parti pour la deuxième heure de Yatta. Jigito et le chef sont toujours avec nous. J'espère que ça va toujours bien. Ça va super. Parce que c'est pas encore fini. Il nous reste encore une belle heure à faire tous ensemble. Et ils sont arrivés aussi. Willax est en train de faire du air DJing. Comment ça va? Non, même pas. Je suis vraiment platine. Ça va et toi? Tu mixes vraiment tranquille là? Non, je suis là. J'envoie juste du signal. J'envoie du signal. Ouais. J'entends. Tu vois ce que je veux dire? Mais on est là, calmement, là, totalement prêt. Émission spéciale. Émission spéciale, j'ai dit. Alors, on va... soundtrack spécial. Soundtrack déjà spécial le top. tout à l'heure. Tu m'as dit le top 5. Ouais. Le top 5 est prêt. Ouais. Après, soundtrack spécial. Ah, il y a du plus. Il y a une surprise. Ouh. You know that shit. Sachez qu'il est à sa place là. Mais il y a une surprise que vous connaissez déjà en fait. Ça me fait Mais rire. oui, de ouf. C'est pour ça que moi j'ai Non, rien. tu fais grave le son. Mais Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait une surprise dans en cette plus de la surprise là, vous allez être surpris, je vous le dis. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Est-ce qu'on va être plus surpris que tes pantalons? Des pantalons sophistiqués. Alors, C'est un homme plissé aujourd'hui. Alors Vous allez on peut voir. le dire pour ceux qui ne sont pas sur Twitch et qui n'ont pas l'image, donc qui sont qu'à l'audio. Souvent, Willax a des pantalons Il a des qui pantalons. ont un concept. Ouais. Qui s'est mis à Là, c'est un pantalon rideau. Merci. Exactement, T'as madame. vu, t'as entendu la ref, t'as vu, sur ça, elle a dit il s'est mis à c'est ma. Et lui, il a dit rideau. Voilà. Laissez-les parler. Vous l'avez entendu, Nice c'est Mais arrivé oui, aujourd'hui. totalement, les gars, je suis là, je suis de retour. Enfin, le chat, j'étais avec eux pendant 1 heure Ouais. aussi. Hein, et, Tu les voilà, as on est divertis. contents. Mais totalement. Mais ils ont pas besoin parce qu'en fait, ils sont en feu là. Ils sont en feu. Ouh, le teasing. Oh là là, le foreshadowing. Alors, il y a un foreshadowing énorme tout à l'heure. C'était pas fait exprès. On a failli parler de Freeren sans toi. Bah, honnêtement, je suis frustrée. Ouais. Frustrée parce que Freeren, vous le savez, hein, c'est Parce l'un de mes animés coup de cœur, mais vraiment chouchou de l'année. Il m'a marqué. Parce que je rappelle que Isekaira du chef et de Jigito qui a l'illustration est disponible. Valentin Spatule. et Soso sur Spatule Shop évidemment. Valentin et Soso, vous êtes toujours là et Diff aussi. Je le rappelle que c'est une émission spéciale. On va rapper tout à l'heure, ça va être légendaire. Mais avant, le livre ne veut pas tenir. Comment ça se fait, dis donc? Bon, pour l'instant, je le mets comme ça. Un petit rappel, il y aura la Japan Expo, évidemment, comme chaque année, du 11 au 14 juillet. Vous vous souvenez quand on a parlé de Nine Peaks ici dans
dans l'émission, et bah Tetsuhiro Hirakawa sera à la Japan Expo, donc du 11 au 14, et Yuma Takahashi, qui est le producteur de l'anime Demon Slayer, fait aussi partie de la liste des invités. La liste est très longue, donc je vous invite à aller voir directement sur le site de la Japan Expo. Malheureusement, nous on sera pas là cette année, mais on sera là dans un événement un peu plus tard. Soso, toi tu seras en tant que Soso. Oui. En Oui. tant qu'Yata. Ouais. Mais apparemment, il y aura un invité en rapport avec Dark Souls. Voilà, c'est tout C'est ce que j'ai à dire. C'est le chef parce qu'il a mis Dark Souls dans. Alors, Je te regarde. Je ne suis pas au courant. Comment ça se fait? Alors, en off, il va falloir que tu me le dises. Je peux pas dormir D'accord. jusqu'à la Japan Expo sans Ah que non tu me le mais, dises. non mais attends, dis-le, t'as le droit de le dire ou pas là? Non. Non, bon bah d'accord. Miyazaki sera là. Je le dis Tu pas, peux suspense. faire deviner fortement, peut-être. Si tu peux dire, Miyazaki. il se trouve qu'il y a des Donne un sorties, indice. des annonces. et- Sut. Te mets pas Le M. dans le. Te mets pas dans Dans Ah, une God. dans sauce. l'ennui. Dans l'ennui. Et Dans une tout cas, sauce. je sais sauce Dans une incroyable. sauce. Ça, Soso, c'est fini, Dans ça. une Pardon, désolé. C'est moi, désolé. Lâchez-moi, les J'ai dernières. l'impression d'être Bafi, je suis trop bien. Je vous envoyais que des pics. Oh là là, je vais Des bafier. picards Je vais. comme dans Isekai'ra. Là, là. Oh, Bien joué, bien, bien. une très bonne ref. Waouh. J'ai essayé. Alors, avant de reprendre un petit peu je perds mes mots, excusez-moi. L'interview. Avant de reprendre un C'est petit Picard. peu l'interview, Chef et Jigito, je vous propose, pour un peu de mettre l'ambiance dans le studio, je vous ai prévu un petit quiz. Oui, Alors, j'adore les quiz. Ah bah super. Bon, il est très très court, titre. Il Yes. n'y a que 10 questions. Maintenant, il y a des règles. Premièrement, vous n'avez pas le droit de répondre avant la fin de la question. Ok. Donc C'est celui bien. qui veut répondre avant la fin de la question, je n'accepte pas la réponse. Deuxième règle, si vous avez répondu faux à une question, vous ne pouvez pas répondre à cette même question. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, bon. On balance Est-ce la que c'est réponse ou bon on lève pour la main vous? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? My God. Oui. On balance la réponse ou on lève la main? Alors, comme j'ai Les yeux. Il y a du monde, full up là. Ouais, j'ai le acquis de la vision. Il n'existe pas, mais je l'ai. Attends, Face allait me dire quelque chose dans l'oreillette. Allez sortir là. Est-ce que moi je peux venir jouer aussi? Bah Face, viens. Viens. Vous allez viens. pouvoir voir Viens en Face. studio. Eh, Vous allez enfin Ils voir l'ont notre jamais vu, producteur. ils l'ont reste à jamais la vu sur il Twitch. va rien faire. Comment il est petit. Mais s'ils l'ont vu, il est Est-ce que déjà t'as présenté un deux t'as un fois. micro avec toi, Face? Ouais, tu j'avais eh, l'impression. tu- Wow. eh, Ça tu vas s'appelle rien un faire. coup de pression là. Comment ça je vais rien Tu vas faire? rien faire. Alors, Attends seulement. Attends de voir mon freestyle. Merci. alors ce qu'on va faire, Je vais vas-y, mettre avec viens. toi, Ah non, mais Hubert. il faut pas que tu regardes les réponses. Ah bah non, je vais pas regarder les réponses, t'inquiète pas. T'as vu, il vient de Ouais, direct. mais par hasard, il vient à côté C'est de la moi. Vous vous rendez même pas compte de la côté hagal d'Amid, qu'il vient de t'inquiète faire. Je crois que c'est lui, Isekai'ra. C'est Ouais, lui c'est qui ça. Et vous a hagal. Toi, t'as plus de micro. Hagal. Bonjour à tous. Alors, du coup, ce qu'on va faire pour que je C'est puisse voir, parce que arabe. crier la réponse ne fonctionnera pas, premier qui lève la main. Ok. Donc, Ça va pour le marcher soundtrack. à ça. Allez, on fait comme ça. Ça marche comme ça? Ouais. Ma chère Sybille, est-ce que t'as un petit minuteur pour mettre la pression? Let's go, baby. Attention, Ah, Yeah. c'est parti. Dans Mashal, combien faut-il de pièces d'argent pour avoir une pièce d'or? Valentin. 5, exactement. Alors, t'es où, Eh, vas-y, Valentin? joue pas, T'as joue un. pas. Arrête. Même Machal, il a vu Machal. T'es mal, regarde de diff. Lors T'es du mal. 23e tournoi des arts martiaux dans Dragon Ball, qui Goku affronte en quart de finale? Non, ça c'était t'est ma- Alvin. ça- C'était Alvin Chef. qui a levé Ouais. la main en premier. C'était quoi la question, pardon? Oui. Alors, alors, je le tolère là, mais après je le tolère plus. Qui Goku affronte en quart de finale du 23e tournoi des arts martiaux? C'est Trois, Chichi. Oui, Chichi. Ouf. Ah, il est chaud, il est chaud. Il a mis C'était dit une que pression. il était chaud. Juste, c'est passé cette fois-ci, je n'accepte plus que vous me redemandiez la question. Troisième question, dans Naruto, lors de l'examen Chunin, quelle action non voulue fait Naruto pour réussir à battre Kiba? Le chef. Le chef. Il lui pète dessus. Exactement. On devait pas attendre la fin de la question. Ah, il a attendu la fin de la question. Il y a eu la main avant la fin. T'es sûr? Oui. Mais c'est pas grave, c'est pas Il y a grave. trop de C'est- titres c'est- ici. Ok. La main avant la fin, bref. Ok. Attends, Énervé. j'ai demandé. Sibyl, est-ce que toi t'arrives à voir qui lève la main en premier de là où t'es? Ah, laisse Pas trop. Sybille se concentrer sur Ok, les bon, manettes. non, Sibyl, laisse tomber. L'observation, t'as dit. Ok. Vas-y. Dans Spy Family, Oh. n'oubliez pas, vous attendez la fin de la question. Quel don a Bond, le chien de la famille? Alors là, c'était Valentin pour le coup. Valentin ou Jigito? Valentin, serré, c'est Valentin, serré, Sibyl mais- m'a dit. C'est serré, titre. Valentin. Alors attends, le micro. Il voit dans le futur. Il voit l'avenir, exactement. Pour l'instant, il y a 2-2 entre le chef et Valentin et 0 ex aequo pour les autres. Ah, Dans Bleach,
Ichigo est un métis. Mais il est métis de quoi et quoi? Ouais. Ça, c'est Diff. C'est Diff. Ouais. Il est Quincy et Shinigami. Et Shinigami. Alors Diff, t'es où? T'es là. Évidemment. Je suis sûr que ce serait toi. Dans Demon Slayer, attention, ça va être une question de rapidité. Quelle star de la pop a inspiré Muzan? Oh, c'est Willax. Ouais, c'est Willax. Là, c'est Willax. Kanye West. Soso. Je rigole. Il a dit j'ai dit non. Ah bah je voulais pas jouer, voilà. J'ai dit non. J'ai dit non. Willax, quelles ont été les règles de cette C'est bon, c'était les règles, c'était Michael Jackson et tout. Trop tard. Il doit pas répondre It's too late à la to même apologize. question et It's tout. too late to apologize. Soso, t'étais la deuxième à lever la main. Ah bon? Non, bon bah c'est pas toi alors. Non, c'est pas moi. Jigito. Non, Michael Jackson. Michael Jackson. On peut pas rigoler ici, on peut pas rigoler. Gna. Quel est dans Dragon Ball, quel est le premier vœu formulé devant Shenron? C'est moi. T'as pas levé. C'était bas de moi, c'était bas de moi. Alors attendez. C'était bas de moi. Attendez. T'es un Attendez, fou, parce c'est que moi de fou. Sachez que Sibyl, tu qui est m'as à la réal, me dit dans l'oreillette que c'est Diff. C'est Et moi en de plus, fou. juste pour vous ce avez bruitage pas que t'as voir fait. Juste pour ce bruitage-là, je pense que c'est vrai. Sibyl m'a dit c'est Diff. Diff, alors. La kilote. Non, faut pas, il a pas dit bien. Il prononce mal les trucs. Il prononce mal là. C'est bien une Mais culotte. c'est sa façon de faire. C'est pas Alors, possible, je je me porte en savais. faux. Je me porte en faux. Le chat La a dit la question culotte était peut-être aussi, pas hein. très bien posée parce que en fait quand Bulma arrive, elle dit à Goku les Dragon Ball servent à ça et elle raconte le premier vœu de la légende, c'est je veux devenir roi. Oui, mais il est Ah pas. non, je veux juste faire Il est le. pas famélé. Il est pas fort. Arrête. C'est pas La kilote, on a Le mec dit. est devenu. C'est la roi, donc il kilote. a fait, Dans Yu Yu Hakusho. Comment meurt Yusuke au début du manga? Le Je chef. crois que En c'est le chef. sauvant un garçon dans un accident de voiture. Exactement. On acceptait aussi. C'est quoi comme les une merde. scores là? C'est quoi les scores là? Camion, on accepte. Allez, là pour l'instant le score, Jigito a 1, le chef a 3, Diff t'as 2, Val t'as 2. Je sais pas, c'est rapide. Et Face, il a combien? Moi j'ai choisi. Face pour l'instant fait acte de présence. Ok. Lise, tais-toi. Dans One Piece, quel Haki possède Ben Beckman, pardon. C'est moi, c'est moi. C'est Diff. C'est Il Diff. y a que lui de toute façon. Le acquis de l'observation fou. Non. Le chef. Renforcement. Non, c'est pas ça. l'armement. Mais renforcement, Mais c'est c'est pareil. Non. Ah oui. Ouais, c'est pareil. Non, Ah, c'est c'est pareil. le naine, c'est le Ah, naine, c'est pas c'est le mal. naine de renforcement. Bon, C'est pas vas-y. grave, c'est pas Mais grave. qui vous a dit c'est ça qu'il a? Bah, Parce que parce à un j'ai moment regardé- quand il braque, Parce qu'il renforce un peu ses pistolets. ah oui, pour c'est le vrai, bang c'est avec- balle, ouais, c'est Bah balle. oui, il avec- renforce c'est balle. fusil, balle de fusil quand même. Pardon. C'est un petit peu ça. Autant pour moi. Bah du coup, qui avait dit bah non, mais on regarde armement. Oui, c'est l'armement. Ouais, bah, c'est l'armement, c'est Val. Oui, Ouais, mais c'est renforcement, c'est l'armement. Bon, mais bah, renforcement, il a raison. C'est vrai, le c'est naine. dans Hunter. C'est Bah dans Hunter. C'est bon, je connais trop de mangas. Il Alors- fallait dire le terme. Alors dire le attention, terme. attention. Je vais demander à ceux qui sont premiers, c'est-à-dire à Valentin et à Chef. Je vais vous demander quelque chose. Soit cette question, c'est pour vous deux, soit c'est un kit ou double et tout le monde joue. Bah, qui tout double, simplement. Non, mais c'est eux qui décident. Ah, chef, Qui tout double. kit ou double, Valentin Ouais. Kit ou double Let's go. Ouah, force sur la table. Face, n'oublie pas que le jeu a commencé. Alors. Dans Fairy Tail, Oh non, non. Allez, ciao. ah, vous avez choisi kit ou double. Ah ouais. Comment se nomme le frère de Natsu? Natsu Ruff. Je sais pas entre Diff et le chef là. Il y en a un qui hésite. Ah, hein. et Diff hésite. Alors chef. J'en sais rien du tout. C'est pas 1, 2, Ignir. 3, non, pas du tout. Val. J'ai pas entendu. Zérif. Non, pas Zérif. Ouais. Zélef. Zélef. Ah, Zélef. Zélef. Et pardon. bah Jigito, c'est toi qui remporte Bravo. ce quiz de fin La d'année. chérie. Bravo, Jigito. Bravo, Est-ce bravo. que Hubert, tu aurais une question subsidiaire et elle permettrait aux gens du chat de gagner un des tomes de Isekai? Let's go. Ouais, bien sûr, bien Je sûr. pensais que J'ai une question Un subsidiaire. peu moyenne, Je pensais que difficulté c'était moyenne. pour toi, Face. Eh Je bah, pensais que tu voulais je jouer. vais faire une question Isekaira. Si vous avez écouté depuis le début de l'émission, une question Isekaira. De quel rappeur est inspiré, quel au pluriel, est inspiré le personnage de K?
C'est assez simple, surtout si vous êtes sur Twitch, vous avez l'image qui est devant vous. C'est le Camaro. Il y a quelqu'un qui a dit oui, l'accent. Voilà. Alors du coup, tu prends quelle réponse là parmi Ryan et Samy Touko? Je vais prendre Ryan. Allez Ryan, c'est pour toi. Bravo Ryan. C'était Nos de PNL bien sûr. Face, du moment que t'es là, est-ce que tu vas rapper avec nous tout à l'heure ou pas? J'ai fait une petite surprise. Je crois que Willax a préparé un petit truc. Ah ouais? Ça veut dire. Ah, je crois qu'il a préparé un petit truc. Et bah, sympathique. Et bah on te revoit tout à l'heure avec Allez plaisir. les gars, je vous laisse terminer l'émission tranquillement. Merci Face. Alors, tout à l'heure, vous avez un peu fait une allusion à Freeren, et on a une fan de Freeren dans cette émission. Abuse du bail. Non, j'abuse pas. Est-ce qu'en lisant Isekaiara, tu l'as ressenti toi cette inspiration Freeren? Forcément, dans Freeren, c'est pas une inspiration, c'est en fait l'univers de la fantasy, de la dark fantasy, de la high fantasy. Il y aura toujours le même style de bestiaire, le même genre d'univers avec des pouvoirs. Tu ressens tout de suite l'environnement. Et là, quand ils sont projetés dans cet univers, je te spoil, tu retrouves des personnages avec des grandes oreilles, des personnages petits avec des barbes, etc. Donc oui, c'est de la fantaisie. On avait déjà parlé de ça. L'émission de l'année dernière, chef, je t'avais posé la question, bon, tu t'en souviens sûrement pas. Qu'est-ce que tu lis en fantaisie? Et tu m'avais parlé de Lovecraft, etc. Donc, pas du tout. Ah bon? Je crois que tu t'es trompé de chef. Je crois que c'était chef et C'était prof que on avait reçu prof. C'était le chef au congrès. On va dire que c'était quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est la réponse que j'avais eue, il me semble. Et je pense que forcément, si t'aimes la fantaisie, t'as utilisé tout ce qui fait partie de cet univers-là, tout ce qui est high fantasy, tout ce qui est heroic fantasy, principalement, je trouve, c'est pas trop de la dark, en tout cas de ce que j'ai lu. Et voilà, et c'est plutôt cool. Tout à fait. C'est plutôt cool. Non mais je trouve ça. Moi j'adore. Je trouve ça très très bien. Moi j'aimerais savoir ce qui est. Non, j'ai fait un coucou à Willax. Vous en faites pas. Okay. C'est parce que je l'aime. Moi j'aimerais savoir aussi ce qui arrive pour la suite, que ce soit pour toi chef. Et je vais peut-être commencer avec toi Jigito. Ouais. Toi qu'est-ce qui arrive pour la suite en tant que dessinateur ou plus peut-être? Alors là en ce moment je travaille sur un nouveau one shot qui sortira pour la fin de l'année je pense. Là, je suis dessus en ce moment. Ce sera un one-shot dans un univers western avec un côté un petit peu fantasy, tout ça. Et des Kaira. Non, il n'y aura pas de Kaira, mais il y aura Tu reprends les Indiens ou pas? C'est ce que j'allais dire, c'est un univers que t'aimes bien, parce que ton ancien one-shot était sur les Indiens. C'est ça, c'était sur les Indiens, c'était Akimbo, que je continue. Là, on va fêter les 3 ans bientôt. Ouais. Et là, ça sera un one-shot assez différent. Ça sera sur le thème de la justice. Et en gros, on va suivre un petit shérif qui s'appelle Dustin, qui va jouer les shérifs intérimaires pendant que son père n'est pas là. Et un jour, il va se retrouver confronté avec le plus gros hors-la-loi de la région et il va essayer de gérer cette menace solo et le hors-la-loi va plus ou moins le mettre à mal et le mettre en épreuve par rapport à sa vision de la justice. C'est un perso de Red Dead en fait. Ouais, tu rigoles, mais en ce moment, je suis en train de me regarder des vidéos sur Red Dead et tout ça. Quel jeu incroyable! Tout ça, Son antagoniste, il a pris un gars. Le 1 ou le 2? Les deux. Je me regarde plein de vidéos autour de l'univers de Red Dead. J'ai pas eu l'occasion. J'avais commencé un petit peu à l'époque le jeu. C'est très long. Ouais, c'est long. C'est monde ouvert. C'est monde ouvert. Donc faut avoir du temps voilà, et c'est ça, de la patience. Exactement. Diff. Donc en fait le chat se demandait. Alors, il a sorti les lunettes. Cite le nom de la personne. Il a mis les lunettes. Ah les gens. Ouais, d'accord. Apparemment tu veux pas citer le nom. Ok. La routine du chef otaku, genre le dimanche soir t'as fait ton barbecue. C'est le midi, dimanche, je crois. Non, c'est vrai, j'ai fait des barbecues régulièrement. C'était cool. Et comment on attaque la semaine et comment elle s'enchaîne. Tu vois, ça se réveille au bruit des mouettes, un peu, un truc comme ça. Je suis fatigué. Ou peut-être de PNL. T'as cru que j'étais un influenceur lifestyle non, je me lève à 5h du mat. Et puis après, je vais faire ma petite balade. Je vais vraiment raconter ma journée en vrai. Tellement. On a du temps, vas-y. Non, en vrai, je fais des horaires. Je fais quoi 9h, 18h, je bosse. Voilà. Qu'est-ce que. 9h, 18h. Il n'y a rien de ouf dans ma routine. T'as pas un petit rituel, un moment où tu dis tous les jours faut que je fasse ça ou je me masturbe beaucoup. C'est pour la blague, Tu pourrais avoir des objectifs de faut que j'écrive une page. Attends, juste. Twitter. Dans 2 secondes,
secondes, c'est sur Twitter. C'est clippé. L'extrait clippé. Le chef a dit qu'il se masturbe beaucoup. Bah, littéralement, il y a un extrait très court, ça a tourné. Ce soir, je me connecte. Oh là là, merci pour le buzz. Excuse-moi, mais c'était fabuleux cette réponse. Vas-y. Non, mais en vrai, je sais pas qu'est-ce que vous attendez. Non, en vrai, je fais mes journées tranquilles, quoi. Est-ce que genre tu te donnes un nombre de mangas à lire ou des trucs comme ça? Non, bah je fais ma petite liste de tâches à faire dans la journée et puis je les fais et puis c'est tout. Est-ce que tu te brosses les dents par dent? Non. Ça suffit. Mais moi, ma vie est chiante en vrai. Il n'y a pas d'aventure de fou. Hein. Merci, chef. Je vais revenir sur Jigito parce que tout à l'heure on parlait des inspirations pour Isekai'ra, mais toi en tant que dessinateur, quelles ont été tes inspirations? Alors là, moi j'en ai plein. Je suis vraiment une éponge. Là en ce moment, je suis. Comme Bob. Ouais. Écoute, t'es chaud. On fait des vannes. On fait des vannes. Donc ouais, là en ce moment, beaucoup de Mashima. Bizarrement, avec Rave, ouais, je suis en train de me relire les Rave et tout avec la nouvelle édition, c'est vraiment sympa. C'est chez Kana. Glénat. Après, qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Là, il y a Dan Dadan, forcément, là, qui arrive, donc forcément, là, je me replonge dessus pour être bien à jour et tout. Et puis ouais, là, en ce moment, là, je suis beaucoup comics. Forcément avec les Invincibles, X-Men 97. Qu'une réussite totale, X-Men 97. Magnifique. Invincible aussi. Alors, Invincible aussi, ouais. Invincible aussi, j'ai crié. On fait une petite parenthèse parce que c'est la dernière. Mais on est sur, et je vais prendre tes termes, chef, on est sur un banger. Ouais, non, clairement. Invincible, X-Men, c'est les deux trucs qui m'ont giflé dernièrement. Ouais. Et puis voilà. The Boys. The Boys, un petit peu, ouais. Un petit peu The Boys. Quoi, la nouvelle saison? Ouais, la nouvelle saison. Alors attendez, je suis pas à jour encore. Ouais. Moi, t'inquiète, il y a que 4 épisodes. Homelander, Et House of the Dragon. Ah, merci. Oui, bah oui. House of the Dragon. Non, mais il y a que 2 épisodes. Là. Kristen Cole. Il y a ça. Matt Smith. Voilà. C'est important ce que tu dis parce que du coup, ce sont des personnages réels qui t'inspirent aussi. Ouais, par exemple pour Isekai'ra, clairement tu vois la ref avec Ademo. Pour mes persos, de manière générale, je m'inspire un peu des gens qui m'entourent, des rappeurs. Pour mon précédent projet, là, Akimbo, j'avais fait un mix de A$AP Rocky et de Alpha One en termes de dégaine. Et puis là, pour mon prochain projet, donc Sheriff Boy, donc ça va être, il y aura beaucoup d'inspi, comme tu le disais tout à l'heure, Red Dead, Snowfall. Ok. L'antagoniste ressemble à un personnage de une série Snowfall. préférée de Diff. C'est génial ça. Personnage de Snowfall et puis surtout vraiment tout ce qui est Spy Family, vraiment les trucs vraiment récent, chill, des trucs chill, pas prise de tête. Valentin. Dis la vérité, le shérif, il est canadien, il s'appelle Dustin Bieber. Ouais, oui, c'est ça. Dustin Bieber, c'est vrai. Okay. Et son père s'appelle Kimber Billy, référence à Peaky Blinders. Et dis-moi, J'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as suivi la série Banshee? Banshee, oui. Très important, j'espère que Lucas Wood. Il veut le même casting féminin. Moi, je ressens l'inspiration Mashima sur les personnages derrière. Mashima dans le slip, même, tu vois. Mashima dans le slip. Mashima dans le slip. Mais ouais, là pour Isekai'ra, c'était là pour la couve, c'était vraiment Prison School. Il a fait des ailes bien chez Char. Voilà, il m'a dit, et en plus il m'a dit bien chez Char. Il a fallu une qui transpire un petit peu. Voilà, qui transpire. Il y a qui lui, une grand-mère bien Géchard. Voilà. Non, ça c'est dans Dan. Ah non, c'est Dan Dadan, Prison School qui n'a toujours pas de doublure française. Non, mais je pense que la doublure japonaise est très bonne. Ouais. Ah, tu veux faire Tu te portes volontaire. Je suis candidat. Tu es candidat. Écoutez, peut-être qu'on reprendra un peu après l'interview parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait. Enfin, certains d'entre nous n'ont jamais fait. Certains d'entre nous n'ont jamais rappé. Oh, nous ne sommes pas forcément des rappeurs. Non. Diff est un rappeur, Willax aussi. Je vous l'ai teasé depuis le début, on a eu des rappeurs manga et c'est à notre tour de rapper. Oui, mon cher Valentin. Pas de clip s'il vous plaît, merci. Ah, alors, j'ai 2 questions. Chef, toi tu vas nous faire les bacs. C'est ça ? Je vais essayer. Tu vas essayer de faire les bacs ? Je suis métis, j'ai pas le sens du rythme. T'as plus pris du côté blanc. Ah l'enfoiré. Et Jigito, toi, j'ai un truc. Tu as écrit quelqu'un. Tu as écrit quelque chose. J'ai écrit un truc. Alors, 16 mesures carrément. Alors, Alors, attends, j'ai une question. Est-ce que tu arrives à bien lire ta feuille ? Parce que oui, c'est plein de rature. Alors attends.
Ah, tu veux mettre des lunettes? Attends, je vais mettre en condition. Bien sûr, j'adore. Mais quoi? Alors, je décris pour ceux qui sont uniquement les en lunettes radio, Uchiha, il a quoi. des lunettes avec des Sharingan dessus. Mangekyo, Sharingan. Des Mangekyo Et de Sharingan. Itachi, s'il vous plaît. C'est ça. Du coup, j'ai une question pour toi, Chiquito. Est-ce que tu veux commencer ou on termine avec toi? Histoire que... Chiquito, c'est son nom de chanteur, ça Ah oui, va. bah, c'est vrai. C'est comme tu veux. On termine avec On termine avec toi. Vas-y. Ok, Let's go. ça marche. Alors, ce qu'on va faire. Attends, j'attends que Willax se prépare. Parce qu'on a tous. Alors, je vous décris le truc, c'est qu'on a tous enregistré un petit peu avant. Parce qu'on n'est peut-être pas tous à l'aise avec le live, on n'est quand même pas des rappeurs. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser ce qu'on a fait. Et si vous avez envie de chanter par-dessus ou de rapper par-dessus ce que vous avez fait, Attends, c'est maintenant? il faut. Bah ouais, c'est Ah, t'es chaud? Let's go, baby. T'es au courant de ce qui se Pourquoi passe, toi? Pourquoi t'es pas chaud? Ah non, Willax si, je suis chaud, moi, c'est. Ok. Bah mais- écoute. vous kiffez Ouais, mais alors, vu que toi, t'as tout enregistré, quel est l'ordre? L'ordre de passage. Ouais, L'ordre laisse de la passage. surprise. si- Laisse la surprise. On laisse la Ouais, surprise. je crois, laisse la surprise. Mais en tout cas, c'est 4 minutes de bonheur. C'est 4 minutes de C'est bonheur. long, et, 4 et- minutes. C'est long, C'est 4 long. minutes. Ah, Mais c'est comme ça qu'on écoutait la Il y a musique. 2 minutes, c'est juste Val. et on termine Non, mais après confirme. avec Jigito, d'accord. Face, il a rappé aussi, Face. Fait ça rappé ou pas? Non. On laisse la surprise, Eh bah, peut-être. écoutez, J'assume même plus tout ça. on le tease beaucoup. T'as fait une chronique. Vaut mieux l'envoyer. Si tout le monde est prêt, alors on attend 2 secondes. Et on envoie dans pas longtemps, le temps que tout le monde soit calé. Le chat Sibyl, est en tu me feu, fais- ils attendent tu ça me fais depuis 2 un heures. signe. En Ah ouais, feu, le chat est en Ah feu. ouais, ils attendent Un ça. maximum d'émotes dans le chat, s'il Si vous plaît. vous voulez rapper chez vous, faut pas hésiter, je vous donne le thème un petit peu, c'est en feu. Là, je suis en feu. Là, je suis en feu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un speed Draco feu. unit. Je sais que certains ne sont pas très rap des années 2000 et tout, mais chacun, là, on a connu G-Unit en 2005. On a connu le G-Unit en 2004-2005. 50, sa team. Voilà, 50 sa team. Donc voilà, 50, t'es sa né team. en 2000, t'avais 4 ans, t'as connu ça. 50, La Let's Spatule get it. Academy, let's go. La quoi, t'as dit? La Spatule Academy. La Spatule La Academy. Spatule Tu Academy. devrais lancer un label de musique? Non. Genre les musclés, Aucune hésitation. Je connais pas. Je connais rien de musique. C'est assez sûr. Sibyl, dès que tu me fais le signe, moi, c'est bon pour toi? Eh ben écoutez, le premier freestyle de Yatta, c'est parti. Ok. Là, je suis en feu. On m'a dit viens, tape un freestyle, mais je suis pas feu. Là, je suis en feu. C'est pas mes trucs de rapper dans les temps, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Si je floppe, bah c'est pas grave. Dans mes rêves, je ferai mieux. Là, je suis en feu. On m'a dit viens, pose un freestyle, donc fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Comme un combat à crématorium. Ok, je veux entendre tout le monde. Dévore. Là, je suis en feu. Comme Itachi, la chanson Amaterasu, des flammes dévorent. Là, je suis en feu. Comme Son Goku sur Namek voyant Krillin, explosé par Freezer. Là, je suis en feu. Comme Annie passant 8 ans à maîtriser les flammes pour venger sa sœur. Là, je suis en feu. Comme Yamamoto protégeant la sauce au qui face à Yu. Là, je suis en feu. Comme Naruto impuissant regardant Pain tabasser Hinata. Là, je suis en feu. Les gars, j'ai un secret, mais non div, je suis pas anglais. Manga, c'est vrai, je suis un vrai de vrai, ouais. Yo. Du tac au tac, je suis un otak, je préfère Goldorak à Girac. Du shonen au Josei, le manga c'est dans mon sang, quel que soit son segment. Je chantais le grand Freddy, Valou, baby. après avoir découvert Adachi. Ok. Shonen must go. Ok. Le manga c'est de la On m'a dit viens pour Un freestyle. mais je suis pas Jamseux. Là, je suis en feu. C'est pas ma faute, je suis une meuf des champs donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Si je floppe, bah c'est pas grave, mes chroniques sont mieux. Là, je suis en feu. On m'a dit viens Miss, pose un freestyle Miss, donc je baby. fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Je suis en feu, Book Div Ace. Oui, je te place le décor en tout petit baisse. Shahid, c'est Vegeta. Luffy, c'est Faisal. Y'a Matsumoto, y'a Uban, T-shirt, Hush. C'est le rat du manga, la commune doit allégeance. Tous nos invités arrivent avec le flot de barbe blanche. On a Nice, c'est notre Erza. Valentin le Biblé, Mulax au pantalon sophistiqué. Qui nous craint, qui nous peut, c'est pour de vrai, les gars. Même si Soso n'a jamais joué à Zelda. Tout doux, je ne sais pas nager, j'ai mangé le fruit du monde. On m'a dit viens pose un freestyle, mais je suis pas feu. Là, je suis en feu. C'est pas mes trucs de rapper dans les temps, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu.
Si je flirte, bah c'est pas grave. Dans mes rêves, je ferais mieux. Là, je suis en feu. On m'a dit viens pose un freestyle, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Tellement en feu que je brûle mon cosmos. Bord des terres, à être un bon père, pas comme un dévore des terres. Est-ce que ça y est, Goku Vegeta tous les jours, fuck Jordan Bardella. Allez, barrez-vous de là, toi et les RN, on va vous écraser comme Jagger et Ren. En feu, comme mon équipe dans le manga game. On dit viens pose un freestyle, mais moi je suis là pour Imitsu. Y'a la chronique m'a dit fais sale, ouais. Alors je vais faire rapide comme Zenitsu. Compliqué, je dois me faire respecter. Cousin, t'es en slip, fais que m'insulter. Laisse-moi briller, time, c'est la meilleure émission, manga c'est Yata. J'ai posé mon freestyle et j'ai pas fait mon Imitsu. Y'a pas de chronique, m'avait dit fais sale, mais je vais quand même récupérer mes sous. On m'a dit viens pose un freestyle, mais je suis pas Necfeu. Là, je suis en feu. C'est pas mes trucs de rapper dans les temps, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Si je flirte, c'est pas grave. Dans mes rêves, je ferais mieux. Là, je suis en feu. On m'a dit viens pose un freestyle, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Merde, vous étiez tous en feu. Alors attendez, avant qu'on débriefe tout, il reste Jigito à passer. Oui. Ok. C'est-à-dire qu'on a une instru. On a l'instru pour Jigito. Tu veux une instru Jigito? Ouais, la même. La même instru. Ouais. Est-ce qu'on l'a sans rien? Parce que si on l'a sans rien, juste avec la titre, je vais la passer. Ça va être... Alors attendez, il y a un truc qu'on savait pas. On débriefe tout après, hein. Mais on savait pas du tout que Face allait rapper. Ça, c'était une surprise. Un couplet de ouf militant, militant, révolutionnaire, dragon, mon frère. Allez voter. Très rap 90, rap engagé. Tu vois, le riff, Tilada. Les tambours de la liberté. Sachez quelque chose, depuis que je connais Face, ça doit faire quoi, 5-6 ans qu'on se connaît, il nous tease un album qui doit s'appeler La Rage du Bitume. La Rage du Bitume. Ah La Rage du oui. Bitume bientôt dans les bacs. Ça fait 6 ans qu'il est bientôt dans les bacs. Il Il n'y a plus de bac. Il est bientôt en streaming. Sur Spotify. On sait toujours pas. Peut-être que le temps qu'on trouve l'instru, on a tant débriefé un petit peu. Soso, Oui. c'était incroyable. Alors, Ouais, incroyable. Non, tout le monde a dit ça. Tout le monde a dit tout le monde ça. a dit ça. Mais elle a pas fait son Imetsu. Elle a pas fait son Imetsu. J'ai quand même prendre mes sous. Ah bah ouais. Est-ce Non, qu'on peut c'est- venir aussi sur Valentin qui a cru qu'il faisait toute la chanson? Oui. Eh, J'ai pas tout Valentin. chanté ce que j'avais écrit, j'avais des couplets en Valentin, plus. c'est tout ça. Mais il a fait une Alors chronique. attendez. Garde ça sous le tricot. Jigito, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Après le refrain, let's get it. Après le refrain, t'y Après le vas. refrain. Ok. Vas-y, Sibyl. Jigito. Vas-y, mon gars, chemise hawaïenne, on est là. Ok. Vas-y. Ah, c'est bon là? Yeah. Vas-y, Eh quand oui. tu veux. Attends, il a Let's go. bugué là. C'est parti. Attends, non, il y a un bug là. Attends, vas-y, rewind. Je reviens, les gars. Rewind et tu vas quand t'as envie. Avec le là, je suis en feu. Faut qu'on me laisse. Ah ouais, faut qu'il y ait le là, je suis en feu. Ah, il faut Et après, le tu vas- refrain. C'est On très peut le important. faire en soi. La fin du refrain. Ou sinon, on peut le faire, nous, si tu Vas-y, veux. vas-y. Un bric à Mais brac. vas-y, c'est quoi, Sibyl? Mets-le et nous, on va faire là, je suis en feu. Et après, il envoie. Ok. Il faut qu'on balance ça en rythme. En rythme. Ça va être drôle. Sans moi alors. Le son est bon, ils ont kiffé. Les gens, ils ont kiffé. Hein. Là, je suis Le en chat feu. Et est en après, feu. tu le pars, tu l'en... T'as que la boucle. Eh bah, écoute. Ça marche. Alors, ce qu'on va faire, c'est C'est que le qu'on temps va qu'il faire des prépare l'instru, tam-tams. le temps qu'il prépare l'instru, on va peut-être débriefer ce qu'a fait Valentin avec 1 milliard de lyrics. Je vous le décris rapidement pour ceux qui sont uniquement sur les ondes FM. Valentin a une feuille double. Mais il a fait une chronique. Non, juste une feuille On dit recto une verso. copie double. Une copie double. Ok. Exactement. Ça va. C'est pas trop. Alors, je dis à tout le monde, on avait dit entre 6 et 8 mesures. Ouais, bah j'ai cru que c'était 6 et 8 couplets, puis j'en ai fait 2 sur 2 sons différents, je savais pas sur lesquels ça se passerait le mieux. C'est même Non, pas c'est quoi quoi, une mesure, moi. Ah, des mesures. Div, peut-être que tu peux expliquer parce que moi, j'arriverai pas. Une mesure, c'est 4 Pour le temps. chef. Alors. Selon la vitesse de la musique, tu vois, quand tu comptes 1, 2, 3, 4, ça fait 4 temps, ça fait une mesure. C'est comme ça que tu comptes. Et en général, un couplet, c'est soit 8, soit 12, soit 16 mesures. Avant le refrain qui est en général de 8 mesures. Voilà.
Mais Ça, 4 c'est temps, les règles. peu importe la rapidité du beat. Non, parce que en fait, si le beat est rapide, eh ben, c'est plus rapide forcément. Donc en fait, il y a des couplets qui sonnent courts. Ouais. Et quand c'est un BPM lent, eh ben, ça fait long. Bah ouais, c'est pour ça. Voilà, c'est juste pour ça. La trappe, tu vois, c'est très rapide. Ouais. Donc en réalité, un 16 mesures en trappe, c'est comme si c'était un... ça va vite en fait, tu vois. Alors que si c'est comme ce qu'on a fait là sur La Chien en feu là, ouais. c'est les BPM très hip-hop. Ouais. 50, c'est le rap boom bap comme on l'appelle, tu vois. Très new-yorkais. Ouais, très new-yorkais. Donc là, en vrai, tu sens le temps. Tu vois, c'est 1, 2, 3, 4, bang, ça fait une mesure. Tu vois, et voilà. Ok. Merci. Est-ce que c'est bon pour toi, chef? Oui. Ah ouais. Parfait. Et quel est le rappeur, parce qu'on est un peu dessus, qui rappe le plus vite du coup pour toi? Est-ce que tu as cité Twista tout à l'heure? Ouais, il y a Twista, il y a Busta Rhymes, même Eminem aussi, il envoie, tu vois. Ah oui, Eminem, oui. Et en fait, pour moi personnellement, c'est. On dirait une vidéo des Seven. Il ne s'agit pas de, rapper vite, mais il suffit qu'on te comprenne aussi, que ce soit articulé. Ouais. Sinon, tu peux faire du charabia aussi, tu vois. Donc en vrai, dans ce registre, je pense que c'est Busta Rhymes qui dette ça. Est-ce que je peux poser une question technique sur une mesure, comment tu places tes mots dedans? C'est ça que j'ai jamais compris moi. Sur une mesure? Ouais. Bah, c'est toi qui crée ton flow. Ouais, mais comment tu sais que t'es dans les temps ou que t'es pas dans les temps, un truc comme ça? Ah, c'est ça l'oreille. Ça sonne à l'oreille. Ah bah, j'ai jamais d'oreille. Et puis, Et c'est pour ça que moi, c'était pas dans les temps. tu vois. D'accord, ok. Et si tes Peut-être que potes c'était dans la mare. si tes potes te disent ça dette pas, c'est que t'es pas dans les temps. hein. D'accord, ok. Et en France, à un moment donné, quand il y a eu l'arrivée de Nekfeu et de toute sa troupe et toute cette nouvelle génération, j'ai l'impression qu'il y avait une mode de il faut rapper absolument vite. C'était devenu. Les multisyllabiques, tout Ouais, ça, les là. multisyllabiques, c'était devenu un peu la condition sine qua non pour être écouté. Après, chacun son truc. hein. Moi, j'ai jamais kiffé vraiment le débit à haute voltige, tu vois. Après, on est une génération, on met tout plus vite. Hein. Les vidéos x2. Oui, les versions speed. Il y a les versions speed. Ça, c'est toi, Nice. Ouais, il y a même les notes vocales x2, x4, tu vois. On regarde des vidéos, on les consomme vite. Ça fait partie de la génération. Après, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. hein. Ouais. Tu vois, il y a le boom bap, il y a le jersey, il y a la drill, il y a la trap, et c'est des vitesses différentes, c'est des flows différents, il y en a pour tout le monde. En vrai. Et restons rapidement, parce qu'après j'ai des questions pour le chef. En termes de rap français, à partir de quand, Div, t'as senti que, vas-y, c'est bon, on peut enfin vraiment parler manga sans être pointé du doigt dans le rap? Parce que tu fais partie des pionniers, hein. Moi, je me suis jamais posé la question. moi. Dès le début, on est en 98, quand on fait notre premier titre, on l'appelle Phoenix. C'est en référence à Iki. Tu vois ce que je veux dire? On se pose pas Moi, je me suis jamais posé la question. Ça fait ringard, ça fait Génération Club Dorothée. En vrai, à chaque fois que j'avais l'inspi qui me dirigeait vers une référence manga, je jetais ça sur le papier. C'était un peu le principe du rap aussi, d'avoir la liberté absolue d'aborder les sujets qu'on voulait, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je te parle d'une époque où quand tu dis que tu regardes encore des animes, on te dit mais grandis, frère. C'est encore le cas aujourd'hui un petit peu, hein, je te le dis. Moi, je pense beaucoup moins. Mais il y a une époque où vraiment, quand je vais regarder Senseiya, on se dit c'est has-been ça. Grandis, mon frère, ça c'était quand on était petit, tu vois. Ouais. Et en vrai, moi, j'ai gardé mon bail. Tu vois, et c'est pour ça que dans toutes mes rêves, c'est beaucoup Senseiya. Parce que t'as grandi avec ça. J'ai grandi avec ça, et en plus, les refs, la mélodie, c'était vraiment l'animé qui avait la musique classique. Tu vois, opéra, les oui, totalement. Ils sont à la harpe et tout. Ouais, la harpe. Le lyrique. Les OST de Senseiya. Et puis même, les dialogues c'était très théâtral. Chevalier tu ne mourras pas. C'est vrai. Tu vois, et toi, il passait un bail. Tu vois, c'était lourd, quoi. Jigito, je reviens après vers toi, chef. Jigito, est-ce que c'est bon, t'as toujours le fire en toi? Là, je suis en feu. J'adore. Mais il est merveilleux. Voilà. Il a une chemise hawaïenne camouflage, mais il est merveilleux. Du coup, Tito, je crois que t'as écrit un 16 mesures pour le coup. Non, Faudra un 8, que- un 8, un 8, un 8. Ah, 8, ok, mais bon, ok. Ok, baby, let's go. Est-ce qu'on te suit toi, Willax, ou est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, on peut y C'est aller. bon. T'inquiète pas, il veut Sibyl, du attends, en je la feu, vois on pas, l'envoie. Sibyl, elle est cachée. Sibyl, en 2 secondes, ok. Donc
le temps qu'elle se prépare. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sybille, elle réalise l'émission. Donc Et voilà, derrière- moi je peux en profiter. Donc ce que vous avez mal entendu parce que j'articulais Ah, pas tu très reviens bien, sur ton texte, ouais. c'était Ok. comme Il le est trop chantait fort. Freddy après avoir découvert Adachi, The Shonen Must Go On. Voilà, c'était mon instant Oh, de. c'est une belle. Mais c'est pas le même Mais c'était Freddy. pas bien. Il y avait beaucoup de rêves. C'est vrai. Ah oui, non, mais toi c'était Rocco, toi si Freddy, ouais, ça je connais. Ouais. C'est vrai. Donc, cette émission n'est plus du tout public, si je comprends bien. Finish. C'est des ouf. On y arrive. Titre. C'est bon, Sybille? C'est bon pour toi, Jigito? C'est bon. Vas-y, Sybille, envoie. Ok, Jiggy Baby. Jigito. Ah, Yeah. ah. Ok. Là je suis en feu, on m'a dit viens pose un freestyle, mais je suis pas Necfeu. Là je suis en feu, c'est pas mes trucs de rapper dans les temps, donc je fais ce que je peux. Là je suis en feu, si je floppe bah c'est pas grave, dans mes rêves je ferais mieux. Là je suis en feu, on m'a dit viens pose un freestyle, donc je fais ce que je peux. Là je suis en feu. Ouais, Jigito, ouais, en feu. On vient piller le game façon de Draco. Là, Feu. je suis en C'est feu. le. Fais pas le fou. On la refait. On a le droit ici. On a le droit. On a le droit. Évidemment. Eh Sybille, let's get it, du direct. Malax le Vas-y. chakra. On a grave le droit. Même moi, je floppe sur le refrain. Malax le Écoute-moi chakra, bien. mon frère, on est ensemble. Yo. Ok. Là, je suis en feu. On m'a dit viens, pose un freestyle, mais je suis pas Necfeu. Là, je suis en feu. C'est pas mes trucs de rapper dans les temps, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Si je floppe, bah c'est pas grave. Dans mes rêves, je ferais mieux. Là, je suis en feu. On m'a dit viens, pose un freestyle, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Ouais, Jigito en feu. On vient piller le game façon Draco. Là, Feu. je suis en Fais feu. pas le fou ici, il y aura pas d'enjeu. Je suis Seto Kaiba, Dragon Ball aux yeux bleus. Tout le monde les mains en l'air, pensez aux aveux. Demande à Phoenix Red combien ça coûte un baveux. J'ai Uchiwa, regarde dans les yeux. À la côté, Netrux, on va te marbrer à deux. Comme le pote de Gojo, on va t'attraper les cheveux. Et sans cadrer que le mar, on n'est pas comme eux. Yes, Jigito en feu, Guerric Jaune en feu, Mugiata en feu. Là, je suis en feu. Là, je suis en feu. They're not like us. C'est le seul qui a eu les yoku de le faire en live. Bravo. C'était Jigibo. Voilà. T'es fier de toi? Ouais, C'est quand même, d'accord, c'est quand trop même, bien. j'ai écrit ça en 30 minutes. En fait, tu l'as écrit en arrivant, là, on peut le dire. C'est ça, je me répétais dans le métro, j'avais les écouteurs. Trop bien. Je regardais le hublot du métro en mode 8 Mile. Là, je suis en feu. Très bien la ref. La vraie ref. La vraie Non, ref. il faut quand même un certain chakra, tu vois, pour le faire en live. Parce que nous, on est là, on a enregistré et Grave. tout, c'était Ok, cool. c'est vrai. Mais franchement, grande force. Merci Vraiment, beaucoup. le live, C'est Bravo. stressant de ouf, en Bravo. plus. Bravo. Mais écoute, vu que tu as fait quelque chose en live, Ouais. dis-moi, Soso, est-ce que ça te dérange de changer de place rapidement avec Diff? Non, bien sûr. Allez-y. Tu Le veux temps de qu'on changer de place. tu veux qu'on parce soit à que- proximité. Bah, je veux qu'on soit à T'as proximité besoin de pour moi. un truc parce que Jigito, lui, c'est le seul qui a fait en live. Ça va être Tu live. vois, il a osé faire quelque chose. Et Ah. si t'es chaud, mon cher, si t'es chaud, mon cher Diff, nous aussi on va rendre hommage au live. Ah ouais, tu veux faire un live? Là, je suis en feu. Là, en fait, What? alors, attendez, Mais du qu'est-ce coup, qui se s'il est passe chaud, il se décaille Antenne pas. Alors je vous explique un petit truc. You. Avant qu'on Nani commence, je vous explique un truc. Ouais, j'en bégaye. Il faut savoir un truc. Moi, je suis fan de Diff depuis toujours. Moi aussi, Très j'ai un honoré. poster de Et lui quand dans ma je suis chambre. ému. Et je vous dis un truc, comme pratiquement, on va dire 90% des jeunes adolescents, j'ai essayé de rapper. C'était très mauvais, j'ai très vite compris que c'était pas pour moi. Mais lorsque j'essayais de rapper, je prenais l'intonation de Diff. Le voilà. Yeah, baby. Je prenais ça. Donc j'ai arrêté, et là, vu qu'on a... Parce que c'était mauvais, hein, on m'a dit non, arrête. Et là, vu qu'on s'est fait un freestyle, j'ai envoyé un message à Diff. Je lui ai dit, Diff, écoute, j'aimerais me faire un kiff. Comme je suis fan de toi, j'aimerais qu'on se fasse quelques mesures ensemble. Et Et il m'a tout de suite dit, let's go baby, avec la voix de Let's go, Diff. baby. Let's go, baby. Donc si c'est let's go baby, Sybille, est-ce que c'est bon pour toi? Eh, balance C'est un parti truc. pour le live. Eh ben let's go baby. Ok. Yeah. Un petit 8 mesures, mon frère. Petit 8 mesures. Vas-y, ça roule. Yeah.
Justicier dans la ville comme All Might ou Charles Bronson. Logo en forme de montre histoire que mon heure sonne. Avec mon book Uber, a.k.a. Saint-Hubert, a.k.a. Pornhub, a.k.a. GameCube. Tout pété comme une fusion de Bakugo et Michael Bay. Je suis comme Guts ou les croissants, je suis sans pitié. A.k.a. All Might, R&B de White Sugar, a.k.a. je kiffe trop les mythes depuis que je suis Il me faut une pré-pubère. go sexy, déter comme Erza. Position du lotus, je malaxe mon chakra. Faut laisser Erza, va prendre Chichi ou même Bulma. Celle que tu kiffes en vrai c'est Baba. Une odeur de couilles se réveille, mon bankai. Je vais brûler mon cosmos durant la bataille. Les 1900 vont nous dire merci. Lui mesure en 48 heures, Nick Nolte et Eddie Murphy. Bravo. Oh là là, merci mon dieu. Putain, tu as réalisé un de mes rêves d'ado, merci beaucoup. Super honoré, c'était nous. Mais comment ça, c'était pas bon? Ah non, mais là, Ouais, c'est parce vraiment. que j'ai bossé là pour Div, je me suis mis à la hauteur. Tu te rends pas compte? Et je faisais des rimes avec des frites, hein, moi. Vous auriez pu rester là, mais bon, tant pis. Ça y est, c'était Allez-y. pour le freestyle, ça y est. Franchement, bravo, Ah, c'était incroyable. ok. J'adore. Ouais, merci beaucoup. Merci Franchement, Hubert. merci beaucoup. Là, je me retiens, mais je vous jure, j'ai envie de Non, chialer. non, non, mais moi, je suis personnellement. Les gars, je vais un label de rap impressionné. Oui. Ah, merci. Non, Merci beaucoup. Face veut monter un label de rap. Est-ce que je monte il vient un de label dire. de rap là, les gars? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a trop de talent, trop de. D'abord, tu sors ton projet à toi, la rage du bitume. Tu dois sortir depuis 90 ans. Non, mais à la base, moi, mon freestyle, ça allait être du rap engagé. Je peux vous faire un truc a cappella. Tu veux faire un truc a cappella là? Ouais, c'est quoi ça? Après, c'est du rap Non. très conscient. Ok, c'est parti, ça Mais fait. oui. Putain, c'est la merde dans le monde, c'est la fin du monde. Je prends le destin, je tue tout le monde. Ok, du J'ai coup. écrit au début, j'ai écrit. Oh, c'est incroyable! Du coup, après ça, chef, t'es sûr que tu veux pas rapper parce que tu peux pas faire pire? Oh non, c'était bien. Du coup, moi, je suis bien chaud pour refaire la même chose. Oh my Pour god. refaire. T'en as un autre là? Non, non, pour refaire le même. Tu veux le refaire? Ouais. Sibyl, est-ce que t'as re-l'instru? Ghetto, il veut refaire là rapidement? En ziac. Si tu l'as, En brr. il va refaire. en Kezia full up, En ici, full up. tranquille. Oh, quand tu vas C'est dessiner bon. la cover En de ton piquette. album, Ça va être lourd. Ça va être lourd. Là, j'ai déjà le visuel en tête. Ah là, j'adore cette émission. Yatrap. Yatra. C'est comme un fou là. Parle Il de se passe des 17-8, trucs. toi. Il me faut Yatrock un peu bientôt, un de ces quatre. C'est Ah, comme là- le rock, ok. c'est Yatrock. énorme la shit. Yatrock. Mais Mais moi tu aussi, je suis sais, grave chaud. Yatrap. Il y a une radio où il y a rock à la fin et il passe que du rap. Donc Oui. arrête de croire, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. Allez. C'est vrai, c'est vrai. On peut le dire, dans cette émission, on a quand même un faible pour Nirvana. Tout à l'heure, il y aura les soundtracks. Et Ouais, c'est mais- vrai que souvent. Alors, le principe de. Bon, je te laisse expliquer le principe des soundtracks. Les Willax. soundtracks, il faut deviner les personnages que je décris dans les chansons Ouais. que j'interprète. Dans Donc, des chansons du que coup, tu interprètes Ouais, très opening. il y a des openings, il y Ah, mais a, Lana il y a des fait un reprises de Nirvana. certains morceaux. J'ai même repris une fois un de tes titres et. Et on va en faire tout à l'heure. Allez, grave. Ça Dans le marche. Top 5. Chef, tu pourras te rattraper, peut-être que tu pourras gagner là. Oui. Faudra deviner le personnage. Mais avant, Jigito, t'es chaud? Ouais, Let's go. let's go. Si je floppe, bah c'est pas grave, dans mes rêves je ferai mieux. Là, je suis en feu. On m'a dit viens pose un freestyle, donc je fais ce que je peux. Là, je suis en feu. Ouais, Jigito en feu. On vient plier le game façon drac au feu. Faut pas les fouilles ici, y a pas d'or en jeu. Seto, Kaiba, dragon blanc aux yeux bleus. Tout le monde les mondes en l'air pour passer le or. Yo. Oh là là. Allez, rewind. Non, le oh là là, il a des. Ah, il a oh là là. Là, j'ai vu. C'est le tapis roulant, tu vois. J'ai vu les mots. On n'est pas loin du haut lavage dans la vidéo de Squeezie là. Oh là là. Oui. Oh la vache. Oh la vache. Un moniteur. Oh là là. C'est le mec bien hardcore. Il dit oh là là. Oh là là. Oh mon dieu. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon, Jigito? c'est bon. C'est bon pour toi, Sibyl? Si je floppe, bah c'est pas grave, dans mes rêves je ferai mieux. Là, je suis en feu. On m'a dit viens Pose un freestyle, donc je fais ce que je peux. Oh là là, Là, je suis en feu. Ouais, Jigito en feu. Wow. On vient plier le game façon drac au feu. Fais pas le fou ici, y aura pas d'enjeu. C'est au Kaiba dragon blond aux yeux bleus. Tout le monde de main en l'air pour passer aux aveux. Demande à Phoenix Wright, ça coûte cher un baveux. Itachi Uchiwa, regarde-moi dans les yeux. À la Gohan et Trunks, je vais te mettre à deux. Comme le pote de Gojo, on va attraper les cheveux. Et Sokan Ricard Black, on n'est pas comme eux. Jigito en feu, Gorille jaune en feu. Mouviada en feu. Là, je suis en feu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh là là. Drake, je suis sur tes côtes. Oh. La casse. Bravo. On va rester en musique.
On va rester en musique et là on va rejouer un petit peu. Allez. On va rejouer un petit peu, chef. Là, ça va être le moment de te rattraper. Ouais. Parce que t'as gentiment voulu laisser le kit ou double tout à l'heure. Là, il n'y aura pas de kit ou double. D'accord. Vas-y, réexplique les soundtracks. Alors, après, je réexplique on y les va. soundtracks. C'est un jeu dans lequel j'interprète des morceaux et je fais deviner des personnages. Vas-y. Voilà. Termine, je dis un truc après. Là, tu veux le dire, je le dis parce que là, normalement, c'est un top 5. Genre, on revient sur ce qui a été fait dans l'année. Il y a eu des kiffs, le chat s'est enflammé, l'antenne s'est enflammée. Donc, du coup, j'ai fait un top 5 des meilleurs. Vous en jugerez si, à la fois, c'est les meilleurs. Alors, si ça te va, mon cher Willax, est-ce que, vu que nous, on les connaît, est-ce qu'on laisserait pas jouer le chef et Jigito et le chat? Là, c'est un duel. C'est un duel au soleil. Un peu Le comme duel. Super duel. C'est parti, prenez-vous du plaisir avec ce premier soundtrack. Je suis un habitant de Shingalchina. Je connais bien Carla et aussi Mikasa. J'ai les yeux gris aussi, les cheveux bruns. J'ai le pouvoir de me transformer en titan. J'ai avalé Ren. Oh wow. Elle m'a avalé aussi. Elle m'a avalé aussi. Le grand déracinement. Je suis manipulé par Irène, ma détection. Je suis trop père, mais je suis trop faible. Grand déracinement. Je suis pas comme Irène, je suis un bolos. Grand déracinement. Le grand terrassement. Le chef, c'est le donne-moi chef. ta réponse. Oh, mais j'allais dire Eren, mais c'est pas Eren. Ah non. Ah bah non. Ah bah ouais, non. Pardon, on a oublié de te dire, il y a souvent des pièges parce qu'au Ouais, début il y a tu des- penses à un premier personnage et la suite en fait il nous feinte. Bah oui, C'est pas Grisha En fait- Jäger? c'est totalement Grisha Jäger. Très Ouais. bonne réponse. Comment il peut avoir mangé Eren et Eren l'a mangé? C'est ça qu'il dit. Ah, le Ouais, c'est ça, il dit, ouais, j'ai mangé Eren et Ah oui. Ouais. Bah Eren non. m'a mangé ensuite. Bah, c'est Eren. Eren a mangé son père, mais son père en a pas fait, mangé Eren. C'est pour ça que j'ai pas compris. Mais non, mais c'est dans son inception. Ah, ok. Ouais, ce que si je veux tu dire. veux. Sinon pendant qu'on est sur la Non, mais musique, en fait, c'est pas ça. Ouais, bah, t'as capté. Les souvenirs de l'avenir, tout ça. Vas-y. Ah, Let's d'accord. get it pour le prochain. Bon courage. Je suis malade, complètement folle. Pourquoi je l'aime, il me déteste. Je le tuerai, et sa meuf, elle me répugne, elle est faible. Je prends le sang de tous ces gens et je prends leur apparence aussi. Si je le trouve, je le tuerai. Je suis sous les ordres de Shigaraki. Midoriya, mon Midoriya. Izoku Deku, je t'aime beaucoup, Izoku Deku. Midoriya, Midoriya. Je t'aime beaucoup, Deku, Izoku beaucoup, je t'aime beaucoup. C'était le chef qui a levé la main. Là, c'est le chef en Oui. premier. C'est Toga, non? C'est totalement Ouais, Toga. Go, ça. Toga. Cette suceuse de sang là. Elle est Ouais. tarée. Tous Toga. Elle est Ouais, pas que de t'as sang, l'air- elle est instable. Oui, là, pardon. Très T'as l'air instable. T'as de la bien chance, aimé il y avait plein de gens qui parlaient, ça s'est pas entendu. D'accord. Alors, ceci est un personnage un peu moins instable. Let's go. Ah oui. 9-4. Ma puissance, dès que j'arrive au village, au ermite, j'ai perdu tous mes potes. Mon maître, je suis sous le choc. Mon village est en miettes, répulsion céleste. Rasengan dans ta mère, en moi Kyuubi qui s'énerve. On la refait encore. Ma puissance, Coup de bière. dès que j'arrive Ouais. au village, au ermite, j'ai perdu tous mes potes. Mon maître, je suis sous le choc. Mon village est en miettes, répulsion céleste. Rasengan dans ta mère, en moi Kyuubi qui s'énerve. En moi, Kubi qui s'énerve. Digito. Naruto Uzumaki. Totalement Naruto Ça Uzumaki. en Bah, fait. c'était pas dur, je crois qu'il y avait un piège. moi. Mais non. C'est ça qui est drôle. Il a C'est ça cherché qui est le drôle. truc dans le. Il y en a pas J'ai vu qu'il a levé la main quand j'ai dit répulsion céleste, tu vois. Ouais. Et il a dû se dire c'est Pain, mais non en fait. Même moi, j'ai cru que ça allait C'est- Kakashi. en fait, ou un mec comme ça. C'était Naruto Hermite. Mais oui, c'est l'arrivée. Surtout ça. Quel moment. On y va encore, on en a Ça encore mérite deux confirmation. derniers. On est sur du rock, sur du Nirvana. Let's go. Merci. Hubert, il vit sa meilleure émission. De ouf. Je suis un guerrier,
Avec Griffiths, avec Griffiths, avec Griffiths. Parce qu'il a trop de flow. Damn, bah c'est le chef. C'est le chef qui a levé en premier. Il est trop fort, ce mec. Guts. Totalement guts. Alors juste C'est pour la dire, guerre on est avec un ma grosse 2-2. épée. Oh On est un 2-2. On est un 2-2. Celui-ci est donc mort subite. Mort subite. Totalement Mort subite. inspiré. Comme le film avec Jean-Claude Van Damme. Oh, waouh. Qui est pas très bon, je vous le conseille pas. D'accord, merci. Tu l'as donné à Nice. Totalement Comme beaucoup de inspiré. films de Jean-Claude Van Damme. Je suis pas d'accord, mais Si, ce si. sera pour une autre fois. Il y en a qu'un seul qui est. Enfin, Non, mais on en vas-y, parlera. continue, on en parlera plus tard. Le dernier, un des D'accord. préférés de Nice. Et C'est même vrai de toi, ouais, de ouf. Moi, tous Vraiment. sont mes préférés. Vas-y. Ah ouais, clairement. Mais Ça, pas c'est le vrai, personnage. Le personnage, c'est pas le préféré de Soso. Let's get it. Je suis très très fort, je suis très musclé, je maîtrise le feu, Ah, oui, ok. je suis numéro 2. Je me Elle a suis typé. baigné, non, Ouais. je l'ai Chef. acheté pour l'enfanter de petits mais j'en ai un qui maîtrise le feu. Un autre qui maîtrise la glace. La glace. La glace Picard. Un autre qui maîtrise les deux. Je suis toxique. Ok. Je suis égocentrique. J'ai frappé ma femme. Je vais mourir là. Et j'envoie des flammes. C'est beaucoup trop à fond pour ce personnage. C'est incroyable. C'est le contre-pied. Le gars. Et bien sûr, le chef a C'est la le chef, réponse. C'était Endeavor. Exactement. Victoire totale du chef, bravo. Bravo, c'est- bravo, c'était bravo, compliqué, hein. bravo. Willax, quel talent. Sur le fil. Tu Sur le nous fil. as enjaillé pendant Willax. toute une saison. hein. Quel talent, Ouais, quel merci, talent, les quel gars. talent. Très fort. Alors Tu vas le mettre attendez, sur YouTube, avant ça qu'on... cartonnerait sa mère. Hein. Ah ouais, si C'est t'avais... ce que je lui dis depuis Ouais. 1 an, mais il écoute pas. En fait, je sais pas, genre, chanter sur du Endeavor sous la pluie, Ah, ça serait c'est ouf. pas gênant de ouf. Alors moi je Avec le une chemise en coton. J'ai frappé. c'est un délire de ouf. Moi je fais le clip hein, si tu veux. Qui réalise, allez, on y va. Alors attendez, avant qu'on termine l'émission et tout, vous l'avez vu tout à l'heure, notre producteur Face est venu faire acte de présence pendant le quiz. Oui, juste acte. Face, est-ce que t'as ton micro ouvert, dis-moi? Je suis là, les gars. Ah. Ouais. Eh ben je te laisse le micro un peu ouvert. Ouais, bien sûr, on arrive sur la fin de saison. Je tenais quand même à vous dire quelques mots. Déjà, vous annoncer que malheureusement, on ne sera pas sur la Japan Expo cette année. Eh non. On n'y sera Oh, pas parce qu'on shit. garde nos forces pour un événement beaucoup plus ambitieux. Avec un Z. Que je ne peux pas, vous teaser plus que ça. Mais bien sûr, c'est aussi l'heure du bilan de fin de saison. C'était une saison extraordinaire. Je tiens vraiment à tous vous remercier autour de la table. Merci à toi. Merci à toi. oui. Vous êtes une Merci. équipe géniale, que ce soit toi, Hubert, Merci. Willax, Div, Soso, Nice, Valentin, vous avez été au top comme d'habitude. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est plus de 50 épisodes, plus de 60 invités sur cette saison. Des noms comme Yushiba, Tsukasa Ojo, Tony Valente, Takeshi Obata, Shinichi Sakamoto, Rintaro, Oh, Ah ouais. Kenshiro Sakamoto, Junji Ito, vous vous rendez pas compte. Bunyamin. Mais alors, effectivement aussi dans les guests français, on a eu bien évidemment Bunaimin, Chelingo, un artiste anglophone, Alex Levent, on a eu Louis San, on a eu le Mont Corvo, enfin Sébastien Abdelhamid, Marie Palot, il y a eu énormément de monde qui ont défilé sur notre plateau. Une émission aussi que j'ai adorée, c'était celle en hommage, malheureusement, j'ai Toriyama. tristement adoré, Akira. c'est celle pour l'hommage pour était Akira deep, Toriyama, hein. qui Ouais, était juste était deep. incroyable, avec un line-up de guests extraordinaire. Donc voilà, vous vous rendez peut-être pas compte, je remercie tous nos auditeurs et je leur dis que vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est un travail extraordinaire qui est réalisé en régie. Un très très grand merci également à Shahid qui œuvre dans l'ombre, Ah oui. même s'il n'aime pas trop les Salam Alek, on va le Shahid remercier Vegeta. chaudement. Ouais. Il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il était dans l'avion, là, il vient de revenir de Malaisie, mais il est tout cœur avec nous. Un grand Big up. merci aux équipes techniques sans qui on ne pourrait Oui. rien faire du tout. Sibyl qui est aux manettes du son, Maël qui est là à la Basile. caméra, Raphaël qui est derrière les RS, Yous qui est parti dans le sud, mais
On remercie chaudement Basile, Nico, enfin tous les techniciens qui ont pu nous accompagner là sur la saison. Un grand merci. Merci à la direction de Move, Mathieu, Christophe, Eric bien sûr, qui nous font confiance sur la saison. Donc voilà, je tenais à vous dire aussi la date de reprise de saison. Déjà on a la date bien sûr les gars. Au travail. Ouais. Alors je vous donne rendez-vous, reposez-vous bien pendant le mois de juillet et le mois d'août, mais je vous donne rendez-vous au 28 août pour la première de Yata, la première de la nouvelle saison. Il y aura de nouvelles formules. Je vais rentrer en cuisine pour vous préparer tout ça, pour cuisiner exactement. Il y aura exactement. Il y aura plein de nouvelles surprises. On va essayer de level up et d'upgrade comme chaque saison. Donc voilà, un grand merci à nos auditeurs, à nos viewers sur Twitch qui sont là, qui animent le chat tout le temps. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Vous êtes les GOAT. Donc voilà, c'était simplement quelques minutes pour vous remercier l'équipe. Je suis ultra fier de vous et vraiment, je tenais vraiment à le faire. Un grand merci à toi, Face, parce que ce qui n'a pas été dit là-dedans, c'est tout le travail que tu fais toi. Oui. Parce que tu gères l'émission, tu nous gères nous, tu gères les à côté et c'est énormément de boulot. Donc un grand merci à toi de nous supporter aussi. Un grand merci, chef Jito, un grand merci à vous. Merci pour l'invitation. Je rappelle que Isekai-ra, gros couplet, Isekai-ra est disponible. Allez directement sur le shop. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Un grand merci à toi ma chère Soso. Avec plaisir. Un grand merci à toi Valentin. Merci Diff. Merci Nice. Merci à Willax. Merci Sybille. Merci Juliette. Merci Maël. Ouais. Excuse-moi, j'ai oublié notre reporter du Japon. Je peux pas l'oublier. Ringo, oui, j'allais la remercier. Qui nous revient très prochainement. Merci à elle. Il a dit, il a pas rappé. Elle a pas rappé. Elle a pas rappé. Elle aurait fait un rap sombre. Attendez, on termine parce qu'il faut quand même qu'on rende l'antenne. Maël, Sybille, Juliette, Faye, Shahid et celui que j'ai oublié tout au long de la saison, on l'a cité, Raphaël qui s'occupe des réseaux sociaux. Et évidemment, un grand merci à vous de nous avoir suivis et supportés toute cette saison. On se retrouve fin août. Passez une bonne soirée. Ciao. Bye bye. What's up les amis, c'est Anis de l'émission Moins de 10K. Je viens vous embêter quelques secondes pour vous annoncer qu'on fait l'émission en direct le vendredi 28 juin avec vous. Vous êtes tous les bienvenus, vous pouvez récupérer vos places sur move.fr. Tout le monde est le bienvenu pour assister à l'émission en direct. Mais pour finir, on va se lâcher, on va pas juste faire une émission, on va recevoir des anciens invités.